Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon ref qui est de retour pour vous parler des actus multi-TCG. Je vais essayer désormais. Alors, bon, peut-être que là je commence un petit peu tard, mais j'étais à Friendzone tout à l'heure, le temps de manger. J'ai appelé ma chérie qui va bien. Bref, en tout cas, j'ai fait un petit peu ma petite live. Mais voilà, je pop vers 23 h. Si vous regardez sur YouTube, vous vous en fichez, puisque là, pour le coup, les vidéos, je les mets à 10 h le lendemain matin. Et je vais essayer de me discipliner. C'est un mot avec lequel j'ai du mal, mais je vais essayer. Voilà, je vais faire ce que je peux pour essayer d'être là le lundi soir. Parce que qui est friendzone ou pas, en fait, si je rentre directement, je bouffe un petit truc et normalement je peux être là. Je pense que je peux lancer à 22 h assez facilement si je traînouille pas. Et le jeudi. Et le jeudi, c'est pareil, sur les coups de 22 heures. Une sorte de petit 22 minuit le lundi et le jeudi. Voilà. Avant, j'essayais de faire un petit peu tout le temps, mais en fait, je sais que. Non, si, j'ai quand même été. J'ai quand même fait quand même pendant pas mal de temps. Mais c'est vrai que ces derniers jours, j'ai un petit peu de mal à me discipliner à faire du contenu, alors que j'aime ça, alors que juste, voilà, mais il faut installer un peu le setup. Ouais, c'est un fond vert et une webcam. Mais je sais. Je connais mes défauts. Je connais mes défauts. On a fait, on a fait pendant le LJD Show comment dire, mes traits de personnalité là. Je sais que j'ai des tendances à repousser. J'ai tendance à être un petit peu allergique à tout ce qui est discipline ou travail. Mais je fais un travail sur moi justement. Il faut que je fasse mes impôts là. Ça fait un mois qu'on a l'annonce alors que c'est pas non plus trop difficile à faire. Il faut y penser. Je crois qu'on a jusqu'au 5 juin. Mais je vais les faire au dernier moment. Ça, il faut que j'arrive à changer un petit peu ça quand même, de faire les choses au moment où on me les dit, mince, ou au moment où je peux les faire. Bref, salut à Caleb. Je ne sais pas si c'est toi qui sera du coup. Est-ce qu'elle sait bien le Caleb d'Alterne, je ne sais pas. Si, bah si, qui dit bonjour à Marco. Je pense que si, du coup. Je pense que si. Bon, je vais aller sur le chat juste après. Et d'ailleurs, en fait, voilà, j'essaie de programmer un petit peu ma semaine. Le lundi, Friendzone, mais je peux normalement enchaîner avec un petit live. Le mardi, je suis chez Max. Oh, merci beaucoup mon papa qui m'a fait comme ça, qui sait depuis longtemps que je ne suis pas prompt à faire les choses que je dois faire. Mais merci encore pour le soutien, ça fait plaisir. 29e mois. On a un petit peu la procrastination. Je pense que c'est héréditaire. Je pense que c'est héréditaire. Ça doit être ça. Ça se transmet par le père. Ça se transmet par le père, j'ai l'impression. Cet état de oui, oui, bon, j'ai un truc à faire, mais c'est un peu chiant, je le ferai plus tard. Voilà. C'est vraiment. Je suis un peu. C'est mon fardeau, quoi. Enfin, un fardeau. C'est pas faux. Bon, vous voyez, donc. Bon, on essaye de travailler sur ça. Ça avance quand même, mais c'est vrai que là c'est des choses. Donc, la discipline, c'est quoi? Le lundi, je vais. Merci beaucoup, Seb Telboss. Le lundi, je vais chez ce bon Maxildan pour faire Friendzone. C'est très cool aujourd'hui avec Chrono. Si vous avez raté ça, on a parlé notamment des lunettes, les lunettes Ray-Ban connectées, oui, connectées plus ou moins, mais qui te font à la fois, donc tu peux filmer ce que tu vois. Il y a des applications extraordinaires à ce truc-là. Et tu peux entendre, parce que ça fonctionne aussi comme des écouteurs comment ça s'appelle, comme des écouteurs intra-osseux là. Ce que moi j'utilise. Trop bien, le minimalisme. Voilà, j'aurais un téléphone, des lunettes connectées et c'est tout. J'ai besoin de plus rien. Je peux écouter de la musique, tu peux prendre des photos, tu peux faire des vidéos, tu peux avoir des informations via l'IA, je crois. Bref, c'est Meta qui fait ça. On en a parlé un petit peu et c'était vraiment très cool. Bonne émission, on a parlé à la fois de tech et à la fois on s'est bien marré. Je vous invite à voir ça, ce qui sera en replay, j'imagine, assez bientôt sur la chaîne de Max. Donc, voilà, je fais ma semaine avec vous, d'accord? Le lundi, bon, alors moi je me lève tard, évidemment, parce que je couche tard, je me lève tard. Bon, je vais chez Max. je... je vais chez Max. Je fais Friendzone, s'il y a Friendzone. Puis, je fais donc cette émission-là, avec vous. Blablacar ou ActuTCG, je sais pas, je vais peut-être changer. Là, j'ai mis un peu les deux. J'ai mis les deux dans le titre, enfin sur Twitch en tout cas. Mais le côté ActuTCG, j'aime bien. J'aime bien le principe de dire, ok, on va se poser, vous et moi, et je vais un petit peu aller voir des articles où je sais que j'ai des éclaireurs, des petits oiseaux qui viennent me rapporter. Ah tiens, t'as vu là, il y a tel. Alors c'est pas des intrigues très 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 fortes, c'est juste il y a telle carte qui a été révélée ou il y a tel éditeur qui a mis un article. Là notamment, j'ai un certain Kiwi, je ne sais pas s'il est dans le chat ou peut-être je crois qu'il me suit sur YouTube, donc je le salue s'il regarde cette émission, qui m'a envoyé des petites infos concernant le nouveau jeu de League of Legends, donc Projet K, qui maintenant s'appelle Riftbound. Il y a eu des nouveaux, je sais que lui, il s'y connaît bien. Et donc il m'a envoyé des petits screens, des machins, des trucs. Donc voilà, on va parler un petit peu de ça notamment aujourd'hui. Donc lundi, ça.
Mardi, je suis chez Max toute la journée slash soirée, on teste des jeux. Et ça, c'est vraiment bien qu'on se fasse cette petite session. À la fois c'est en off et à la fois justement ça, bon, ça permet de tester des jeux pour être à peu près raccord sur notamment les jeux de société parce que j'avais quand même pas mal de lacunes l'année dernière. Moi aussi je peux lui faire tester aussi quelques TCG si jamais il y a besoin. Et on prend un petit peu de temps ensemble aussi, on va bouffer ensemble, on discute, on raconte un peu nos lives, franchement c'est sympa. Mercredi, journée des enfants, je garde ma fille. Et généralement, si j'y vais un peu tôt, du coup, je suis un peu décalé. Le soir, j'arrive et je suis. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Je l'ai une demi-journée par semaine et ça me fatigue. Non, mais évidemment, elle est adorable. On se fait souvent un petit cinoche. Là, j'aimerais bien l'emmener voir le nouveau Stitch. Bref, mercredi, je pense que je dors. Le jeudi, normalement, c'est mon jour off. Et je fais un peu mes bails, voilà, mes courses, mes machins, mes trucs. Et je fais donc un live le soir avec vous. Et ce qui est intéressant, c'est que ça prépare pas mal le week-end en fait. C'est lundi, jeudi, vous voyez, c'est pas mal. Ok, ensuite vendredi. C'est quoi déjà le vendredi? Rien de spécial non plus, c'est mon deuxième jour off. Mais j'ai le soir avec Marco, le boss qui était là sur les jours du dimanche. Je ne sais pas si vous avez suivi, on a fait une émission alterne qui était très pédagogique, franchement, j'ai adoré. Je savais bien que ça allait être une bonne recrue. Je l'ai vu très très vite. Le Marco, je l'ai senti de loin. Il est venu m'apporter des cartes alternes en disant tiens c'est ce qui vous manque pour pouvoir faire des decks. J'ai senti que déjà il y avait quelque chose. Il a gagné le tournoi Nexus à Paris. D'ailleurs on va parler un petit peu de Nexus évidemment parce que ça sort demain. Enfin ça, c'est ça. Les précommandes, enfin oui, le Kickstarter, le lancement, le financement participatif, je vais y arriver. Parce que c'est pas vraiment Kickstarter, c'est GameFund. Se lance demain, on va y revenir rapidement. Et c'est vrai que depuis, c'est cool. Et on se voit le vendredi soir à Atmos, là, dans une boutique parisienne. Et on se fait du Alter ou autre chose. Enfin bref, on fera aussi d'autres jeux certainement. Mais en tout cas, c'est très cool. Et le principe de dire je rentre assez vite pour pouvoir après débrief mon tournoi et vous en parler, je crois que c'est pas très productif. Je crois que c'est mieux de prendre tout le temps qu'on a là-bas pour pouvoir tester d'autres jeux s'il y a besoin. Je vais faire tester Hera la dernière fois. Voilà. Et donc vendredi, voilà. Et ensuite le samedi, journée off. Le samedi, souvent, bah, je m'occupe un peu de ma chérie. Voilà. Le soir, il y a souvent des soirées, des machins, des trucs. Voilà. Bon. Et le dimanche, je suis sur le jour du dimanche, bah, comme aujourd'hui, de 14h à peu près, enfin, le temps que j'arrive, quoi, jusqu'au soir, tard, quoi. Bref, voilà. Et donc ça, c'est ma semaine type. Et moi, cette semaine type-là, j'aime beaucoup pouvoir la faire de façon hebdomadaire, toutes les semaines. Et je suis pas du tout quelqu'un, si vous allez dire, oui, bah franchement, c'est tranquille, moi je fais les 3-8, si j'ai les ouvriers dans le chat, qu'on embrasse évidemment. Je sais très bien que c'est tranquille, je suis pas en train de vous dire que je suis pas en train de me plaindre, je suis en train de m'organiser pour que ce soit un peu clair dans ma tête et pour justement me faire ce petit rythme pour que j'ai un peu plus de discipline et que pour vous en tout cas ce sera peut-être plus simple de se dire ah bah tiens on sait que tous les lundis, tous les jeudis soirs oh, il est là, ça va être génial, il arrive à l'heure, parfait, paf, 22 minuit, un truc comme ça. Bref, voilà, c'est mon idéal. Et ensuite le lendemain sur YouTube. Pourquoi j'ai tout ça? Donc j'essaie de faire... Ouais, et oui, et aussi ce que j'aime bien cette semaine-là, c'est qu'elle est pour toutes les semaines de l'année. C'est-à-dire que je ne suis pas du genre à prendre des vacances, j'aime pas voyager, j'aime bien justement quand c'est de la bonne routine. Et donc je vais essayer de faire ça, je pense, à partir de cette semaine. Voilà. Cette semaine, regardez, aujourd'hui j'étais un peu fatigué, tout machin, je me suis dit bon, je lance ou pas, allez, on y va, et puis une fois que j'y suis, en fait, je suis bien, une fois, c'est comme dans tout, une fois qu'on y est, on est bien, on n'a plus envie de partir, et il faut juste lancer le truc, quoi, bon. Donc voilà, donc je sais pas combien de temps ça va durer, peut-être que ça durera une semaine, mais au lieu de vous dire, bah, venez à peu près, il y a des fois les soirs je suis là, des fois je suis pas là, je vais essayer de me fixer lundi, jeudi, vous entendez? Voilà. Et donc, je vais voir combien de temps ça dure. On est le 26 mai 2025. Ça va s'appeler Actu TCG. Ou Blackcard, j'aimais bien. Bon, je sais pas encore comment ça va s'appeler, on s'en fiche. Et je vais essayer de m'y tenir. Et le principe, c'est que c'est simple en plus à faire. Et c'est bien, c'est intéressant, c'est interactif. J'essaierai quand même de commencer plutôt la prochaine fois. C'est que on se balade sur différents sites, différents articles ou différentes cartes et on parle de TCG, ce que je fais depuis maintenant longtemps. Donc, c'est pas demain la veille où il y aura du gameplay sur cette chaîne pour l'instant, mais c'est pas grave, c'est pas comme ça que je me vends. Puis de toute façon, maintenant,
Depuis Pixelborn, il y a un vide. Il y a un vide, c'est sûr. Alors, je ferai peut-être d'autres émissions. Je vais peut-être notamment récupérer une sorte d'accès anticipé pour Magic Arena sur Final Fantasy. Je le ferai avec grand plaisir. Alors, Final Fantasy d'ailleurs. D'ailleurs, grave erreur. Grave erreur, parce que moi, alors, je ne sais pas si vous le savez, ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent. Je jouais beaucoup à des jeux vidéo quand j'étais plus jeune, et depuis ce jeu, j'ai du mal à jouer à d'autres jeux. Voilà. Et comme je sais que ce jeu est un gouffre pas financier, mais un gouffre de temps, j'essaye voilà. Puis en fait, j'ai des phases. Il y a des phases où je vais être à fond dedans et des phases où je vais pas du tout dedans. Et le problème, c'est qu'ils ont révélé une forêt. Alors en fait, en vrai, non, non, c'est même pas la forêt, c'est ça. C'est ça, c'est ce truc-là. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu avec une carte. Ils m'ont eu avec ça, les coquins. Voilà. Windhurst, cœur de la Fédération, c'est une des 3 villes de départ dans Final Fantasy XI, qui est mon jeu favori of all time, qui a 23 ans cette année, et qui est ma baleine de Proust, tout simplement. C'est vraiment le jeu auquel enfin, vraiment, je voudrais, dans 30 ans, 40 ans, on va dire, quand je serai décrépit, eh bien, je voudrais, si c'est pas déjà fait, créer des EHPAD de jeux vidéo. Alors, est-ce que je jouerai encore à FF11 à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, et on se buterait. Voilà. Parce que là, en fait, le problème, c'est que ce sont des jeux qui sont super riches, qui proposent plein de trucs, c'est génial. Mais on n'a pas le temps. Enfin, le temps est difficile à trouver. Et je me suis remis là-dedans. Du coup, j'ai peu dormi là hier, notamment parce que c'est trop bien, parce que c'est trop bien, parce que c'est trop bien. Bref, donc j'ai vu ça, j'ai craqué, j'ai fait ah là, vas-y, je retente très bien, c'est revenu. Et ils ont fait une forêt aussi. Alors je sais pas si on va pouvoir. Hmm, je crois pas qu'on puisse trier par Final Fantasy. Mais attendez, je vais vous montrer autre chose. Euh, Attendez, Final Fantasy 11, Card Magic. Il y avait un. C'est ça peut-être. Ouais, parfait. C'est exactement le site sur lequel je voulais. Voilà. Et donc ils ont fait une sorte de topic sur une sorte de site officiel, j'imagine, Square Enix, avec Absolute Virtue qui était un des plus gros boss de FF11 et cette forêt. Voilà. Cette forêt qui représente, c'est West Runfort, je crois, ou East Runfort, Ouest, je crois. Bref, Runfort, qui est pareil, espèce de truc du début, de zone du début, de noob zone. Et c'est là où tout a commencé pour moi. Et j'ai un affect qui est très très particulier à ce jeu. Et j'ai la musique qui me vient en tête quand je vois cette forêt. Donc voilà, je me suis un peu happé. Voilà, c'est FF11, hein, c'est assez moche pour ceux qui connaissent pas, mais moi qui ai connu à l'époque, c'est resté pour moi un très beau jeu. Et donc voilà. Donc à cause des Final Fantasy, au moins ça a marché sur moi. Le fait qu'il y ait Magic Cross Final Fantasy, bah, ça m'a fait repenser à FF11 et je me suis dit, ah, vas-y, je me referai bien une petite partie. Et puis bon, bah voilà, j'ai remis un abonnement pour un mois là, alors que j'ai du RA à faire. Alors je vais quand même bosser suffisamment pour que les choses soient faites à temps. Mais voilà. Et donc je me suis dit, bah là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lance une petite partie d'FF ou est-ce que je vais avec vous? Et ben je suis avec vous. Pourquoi? Parce que je vous aime, non, parce que j'ai besoin de non, parce que c'est bien de garder quand même évidemment un contact avec le public. Je suis amené peut-être à casser des choses prochainement. Et évidemment qu'il faut que je garde ce côté streaming, même si c'est pas ça qui me rémunère le plus, loin s'en faut, même si évidemment on remercie ceux qui sub. Il se trouve que je suis très content de pouvoir faire ça et voilà. Mais juste il faut que je trouve le bon timing. Je me cherche depuis des années à me dire bon, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais essayer de faire tous les soirs? Pas beaucoup, mais tous les soirs. Sauf que tous les soirs c'est pas possible, toujours des trucs à droite à gauche. Ok, quel jour? Bah, c'est un peu difficile. Bon, j'essaye, je tente le move jour. Donc rendez-vous jeudi prochain de 22 h à minuit. Je vous dis ça comme si j'allais quitter là, mais après on va parler évidemment. Chat, je vais passer sur le chat, etc. Vous avez l'habitude. Je vais essayer de tenir le 22 minuit, lundi et jeudi. Parce que c'est pareil. Je vois avec Max quand je fais des émissions avec lui. On peut trouver off le soir en live. Ça n'intéresse personne. Je pense qu'il faut dire, ok, venez à cette heure-là, ce jour-là. Voilà. Et en plus, plus il y a des gens dans le chat, plus on peut interagir, plus ça peut être sympa, etc. Et on parle d'actu TCG.
Alors pas forcément tous les TCG, mais en tout cas, voilà, les TCG que j'aime bien. Alter Lorcana, Star Wars, j'en passe. Bref, évidemment, Magic. Évidemment. Et donc League of Legends, alors moi je suis pas un fan de LoL, loin de là, j'ai jamais joué. Mais par contre, le TCG m'intéresse beaucoup, et notamment celui-ci. Donc on va y revenir. Je vais dire bonjour à tout le monde dans le chat, parce que mine de rien, ça a commencé à se remplir depuis tout à l'heure, et ça régale. Alors, il y a qui? Il y a Titoun, j'espère que tu vas bien. Par l'orage, Caleb, donc je crois que c'est le Caleb qui stream qui caste du Altern. Je l'ai croisé vite fait à Atmos, il m'avait l'air fort sympathique. Salut à Max Yurike, salut Marco Yoyo, Marco Yo-Oh, Yo-Oh, ok. Qui est, donc comme je le disais, mon coach personnel d'Altern, et franchement ça régale. J'ai passé de très très bons moments à jouer, notamment vendredi dernier à l'Atmos Arena. Là, j'ai fait notamment un miroir d'Afanas qui a duré très longtemps et qui était ultra brain, que je perds au top deck, vraiment, genre j'ai gagné et il lui reste plus qu'une ressource. Enfin, il joue une carte qui lui fait piocher, il lui reste plus qu'une ressource, il pioche la carte qui me dit je t'endors, et du coup je gagne la partie sur ce tour là. Mais enfin, je m'en fiche de perdre, en plus il n'y a vraiment pas d'enjeu. Le but c'était de juste bien jouer, et j'ai adoré pouvoir jouer mes cartes un peu comme je l'entendais, réfléchir un peu, etc. Ça donne vraiment beaucoup de plaisir à la réflexion. Et à côté, mon petit Marco qui notait sur son téléphone. C'est vraiment l'inspecteur, quoi. Dès que je faisais un play, je mettais un truc. Et après on en parlait, oui, est-ce que c'est bien, pas bien, machin, tout ça. En vrai, ça va. J'ai fait plutôt des choix qui étaient relativement convaincants, mais après il y a aussi des choses qui étaient petits misplays, donc on a un peu corrigé ça. Mais Alter, c'est vraiment un truc, je vais vraiment essayer voilà, de particulièrement m'investir. Enfin, comment dire, plus le mettre en priorité, voilà, par rapport à peut-être d'autres TCG. Je garde l'Orcana, je pense, en numéro 1. Mais voilà, peut-être Alter en numéro 2, peut-être Magic en numéro 3, Star Wars en numéro 4, et puis le reste. Je crois que c'est à peu près ça actuellement mon truc. Je ne vais pas jouer à tout. Je vais caster normalement les 5 et 6 juillet. Là, je serai à Mulhouse. Je vais caster du Magic, du Commander. Ça, je vais pas tarder à me remettre un peu au Commander. Je suis en train de récupérer des cartes là. Je vais casser du Lorcana, il n'y aura pas de souci. Et je vais casser du Pokémon. J'ai dit au mec, Pokémon, j'aime bien en vrai le principe et tout. Par contre, je ne connais rien. Est-ce qu'il faut que je fasse un tournoi avant? Est-ce que machin? Il m'a dit, oh, t'inquiète, tu seras avec un mec qui s'y connaît bien. Bon, bah, impeccable. Donc, je suis enthousiaste de tous les TCG. Même Yu-Gi-Oh! Je vous dis, on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps et c'était vraiment cool. Par contre, il faut faire des choix, il faut prioriser un petit peu. Et je pense que là, actuellement, ouais, l'Orcana alterne Magic, je pense que c'est l'ordre du moment. Ça peut changer. Et Star Wars, ouais, Star Wars, c'est la quatrième roue du carrosse. Mais quand même, ça m'intéresse. En gros, c'est pas compliqué, c'est les big news. Non, les new big three. New Big Three, not to be. Je sais pas ce qui m'arrive ce soir. Et donc il y a ça. Et plus Magic qui reste quand même évidemment à jamais le premier dans mon cœur. Bref, encore merci évidemment à mon papa a dû quitter, mais en tout cas il est cool, il me soutient. Salut à Michael, bonsoir mon beau Rof et à tout le monde. Bon, je sais que je suis beau, allez vas-y je te le donne. C'était bien toi, ça c'est bon. Encore merci à Seb. La bise à tous, je mettrai le replay comme d'habitude. La bise, le bon roi. Merci beaucoup Seb, évidemment, le boss de l'équipe de Sainte-Maure, qui est des Meeples de Sainte-Maure, l'association. C'était le premier tournoi Star Wars que je faisais. J'avais fait top 32 quand même sur 144 joueurs, quelque chose comme ça. C'était très satisfaisant. Donc encore une fois, les cartes c'est cool, c'est juste qu'il faut trouver le temps pour en faire. Et je crois que ça me va de rester. En fait, je crois qu'il faut que je fasse la loi de Pareto. C'est-à-dire que la loi de Pareto, c'est en gros, tu essayes de faire. C'est 20% de ton temps, en gros, va te servir à masteriser un truc jusqu'à 80%. Je voulais la faire un petit peu. Voilà. Et après les 20% restants, ça te demanderait 80% du temps. Et donc il y a une sorte Enfin, si je veux optimiser, c'est ce que j'aime faire dans la vie, c'est bien que je m'y mette un minimum. C'est-à-dire que vraiment, je sentais que sur Alter, j'avais des lacunes. Et je vais revenir à peu près à, ouais, en termes de niveau, à 7-8 sur 10, quoi. Par rapport aux gens qui jouent. C'est-à-dire, ils jouaient de façon correcte et tout, et avoir des takes assez intéressantes. Mais c'est pas grave si je suis pas un crack. J'ai pas de toute façon le temps, ni je l'avoue, l'envie de me
me focus à fond dans un jeu et notamment parce que je fais les jours du dimanche et qu'on parle un petit peu de tous les TCG, c'est bien, je trouve, de varier. Là, on fait du Flesh and Blood dimanche prochain chez Max, avec grand plaisir en fait. J'adore, les TCG c'est trop bien. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile de tout masteriser, c'est pas grave. Il faut juste s'y connaître un minimum, faire des plays qui sont intéressants. Et voilà, et puis on vous prépare un petit master TCG cet été qui va être fort sympathique. Salut à Aegon, salut à TipTib, salut à Waiting, Bad Blast. Bonsoir, j'étais en train de chercher une vidéo pour agrémenter ma fin de soirée. Et finalement, il y a un live Black Card, c'est parfait. Nickel. Je crois que ça va être difficile de retirer. Je peux pas. Je pense à ça là. Je peux pas retirer le nom Blablacar parce que déjà je trouve que c'est un jeu de mots qui est exceptionnel. Et ensuite parce qu'il y a quand même du blabla. Il y a quand même pas mal de blabla. Je m'en rends compte. Mais ça fait partie du truc. Et avant je chapitrais. Peut-être que je devrais, si jamais. Si je le dis et que je le fais pas, ils vont me tomber dessus. Mais c'est vrai que de temps en temps, je chapitrerai un peu les vidéos de façon à dire, bah, il y a peut-être des gens qui préfèrent, peut-être le blabla, hein. Il y a des gens qui préfèrent quand je parle de tel jeu, tel jeu, tel jeu. Mais c'est la flemme en fait que j'ai. C'est-à-dire que quand je suis en train de, autant faire un live, c'est cool, autant uploader, machin, trouver un titre, bon, franchement ça va, puisque à chaque fois tous ces trucs-là, je prends le minimum, quoi, hein. Je dis juste de quoi on a parlé. Et même pareil pour une image. Je peux avoir une impression d'écran, j'essaie de voir si j'ai pas une gueule trop moche. Ça part. Ça part en miniature. On essaye de faire ça. Voilà. On va essayer la loi de Pareto à tous les étages. J'essaie vraiment d'optimiser les choses. Je suis un optimaliste. Et je pense que c'est bien de faire ça. Et le fait de faire des chapitrages, à la fois ça me saoule un petit peu, à la fois je crois qu'il y a une demande. Donc je vais. Bon, ça je vous le promets pas, mais je vais voir. Donc salut à Beat des Breaks, salut à Matt, salut à The Gush, ça va très bien, salut à LMB, j'espère qu'on aura un cast FR des World Arcana, c'est temps pour parler, on peut rien dire pour l'instant, mais on essaye. Salut à The Gagnar, salut à Total Eclipse, Festo, salut, j'ai pu tester Ira à Cannes et j'avais bien aimé y jouer, mais depuis je ne vois pas de communication à ce sujet sur les réseaux, est-ce normal? Est-ce que le projet va vraiment aboutir à quelque chose? Oh là 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 là. Alors, il va falloir que je corrige tout ça là. Parce que tu ne suis pas les bons réseaux. Si tu vas sur... Alors attends, hop. Si tu vas sur Instagram, mettons, c'est un des réseaux les plus classiques, tu vas sur era.tcg. Hop. Et on a... regarde, on poste des trucs. Et notamment, voilà, du coup ça se verra pas parce que c'était hier. Je sais pas si c'est dans les events. Je suis pas sûr que ce soit dans les events. Attends, 4 semaines, 2 semaines, 1 semaine. Ouais. Donc ils étaient à Bordeaux. C'était ce week-end. Ce week-end. Et là, on était sur la version 2.5. La version 3 de Hera arrive à Angers. À Angers, je serai. Je refais une petite pub. Hop là. Ça s'appelle le Ludofest. Voilà. Il va faire ça propre. Donc, si tu es du côté d'Angers, eh bien, je serai donc au Ludofest les 7 et 8 juin pour... Donc, alors, moi, j'y serai pour caster du Lorcana. Donc, si vous n'êtes pas, là-bas, eh bien, sachez que vous pourrez sur la chaîne officielle de Ravensburger France, enfin de Lorcana France, vous pouvez nous suivre. Je casterai du Lorcana, il y aura un tournoi à peu près 500 joueurs normalement. Et en parallèle, il y a donc le reste de l'équipe d'Era, dont mon Gilou évidemment, qui est le créateur du jeu. Moi je suis l'auteur et le créateur, mais en gros on bosse un petit peu ensemble. Enfin, c'est lui qui a en gros eu l'idée de base et qui a mis les fonds et qui continue à mettre les fonds pour faire en sorte que le projet existe. Et moi j'essaie de faire les règles, les cartes, mais on en discute beaucoup. Et voilà. Actuellement on est à la version 2.5. En gros on a transformé un petit peu la V2 pour faire une version 2.5 et on va faire la V3 pour Ludofest. Il y a notamment par rapport à Cannes un petit twist dont je suis vraiment plutôt fier, c'est le principe des 180 degrés. C'est pouvoir dire qu'une carte peut s'incliner à 180 degrés pour avoir un effet supplémentaire, mais du coup elle va être un peu fatiguée entre guillemets et elle met un peu plus de temps à revenir, mais tu peux la remplacer et du coup avoir ce truc ou la dégager avec des trucs. C'est un truc qu'on aime bien. Mais comme on veut implémenter notamment cette feature, mais qu'on ne veut pas, on veut quand même s'adresser à des joueurs qui ne sont pas forcément très bons dans le TCG. En tout cas, on va avoir un public assez large, des joueurs de foot ou des enfants, ou j'en sais rien. Et ben du coup, j'ai renié sur certains autres aspects, mais sans... Enfin, comment dire, j'ai retiré des trucs un peu complexes pour rien,
pour pouvoir me concentrer sur l'essentiel et avoir cette règle des 180 degrés qui est, je trouve, assez cool. Donc voilà, si t'es dans le coin, tu pourras tester. Et on sera à Mulhouse les 5 et 6 juillet, il y aura aussi du RA. Et je crois qu'il y a un Paris ludique qui me semble aussi... je sais pas si on y sera du coup, parce qu'on sera, je crois que c'est en même temps que Mulhouse. Bref, on essaye de... Mais en tout cas, bien sûr que ça continue. Je ferai sûrement des émissions dédiées quand en fait j'aurai la version définitive. Pour l'instant, en fait, on testait des trucs sur les salons notamment, ou entre nous. Mais on va pas tarder à arriver à une version alors définitive. En tout cas, avoir un gameplay définitif. Et ensuite, on espère lancer le Kickstarter d'ici la fin de l'année. Voilà, donc je vous en reparlerai évidemment. Mais évidemment que ça va fonctionner. Enfin, ça va fonctionner. Que c'est toujours dans les tuyaux, bien sûr. Et que ça sortira. Voilà. Ça sortira un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Et on va essayer de faire que ce soit assez rapide. Maintenant, j'en parle pas. J'en parle quand même assez souvent. Quand même. Bref, je reviens sur le chat du passé. Donc, il va aboutir à quelque chose, c'est sûr. Pourtant, ils font plein de démos dans différents salons. Tu peux les suivre sur Instagram. Exactement. Max qui m'a précédé là-dessus. T'as testé les decks de démo de... Alors non, j'ai pas testé les decks de démo de Project K, mais... Enfin, de Riftbound, mais je sais que Maxi Lorcana, qui donc gère notamment Atmos, en a, et donc je vais sûrement tester ça avec lui prochainement. Ouais. Deck de démo sur place, c'était chouette, j'attends avec impatience la date de sortie ou de sortie, etc. Bah écoute, ça j'en ai parlé. Et live de coaching Lorcana, c'était vraiment bien, dommage qu'il n'y ait plus Pixelmon pour ça. Je suis d'accord Max, sache que Marie Grandjeu m'a envoyé un message en disant que donc elle s'appelait Jus à l'époque, c'était il y a un an, c'était vraiment il y a un an, où je coachais une fille sur leur canal qui était vraiment très très cool. Et figurez-vous qu'elle veut se mettre à Altered. Et donc là, le plan c'était de dire je vais d'abord me faire coacher suffisamment par Marco notamment. Et après, peut-être que je pourrais lui filer des conseils. Pour l'instant, je me sens pas du tout légitime pour lui filer des conseils sur Altered. C'est un jeu que je maîtrise pas assez. Mais en tout cas, Marie est actuellement au Ludilac, là, enfin, un festival de jeux de sauce. Et elle a rencontré Jules qui a dit ah, ce serait cool et tout, machin. Donc peut-être que ça se reviendra. Sur leur canal, c'était quand même vachement pratique de faire ça via Pixelborn. Sur TTS, c'est un peu plus compliqué. Il y a l'autre jeu là. L'Orcanito. Depuis Pixelborn, je trouve qu'on mange beaucoup moins bien à ce niveau-là, et donc voilà. Je demandais à Rolf s'il avait testé des démos d'Alter du 7.3, pardon, je crois que c'était des démos de Project K. Eh bien, non, pas encore, mais effectivement, je sais que c'est sur BGA, il faudra peut-être que je teste ça. T'as vu Fichou a reçu du flèche, il s'y est mis du coup. Ah bah, on se connaît un petit peu avec Fichou. On avait eu 2-3 bails ensemble, notamment à l'époque où je travaillais à Magic Bazaar, ça s'appelait comme ça à l'époque, avant que ça devienne Play-in. Et on s'entendait plutôt bien, enfin j'ai aucun souci avec Fichou, et je sais qu'il c'est un très bon joueur d'Hearthstone, notamment, et ça m'étonne pas qu'ils doivent kiffer Flesh and Blood. Ça c'est good. Salut Roem de Keia, j'espère que tu vas bien. Musique Max, hello Rof, tu as vu les annonces des TCG qui le fait jaune et Heroes? Oh là là! Oh, j'ai pas vu Heroes of Might and Magic. Alors, j'ai vu les TCG LOL, donc ça, j'allais y venir. Par contre, j'ai pas vu Heroes, ça m'intéresse. Si t'as un article, ou alors je vais peut-être faire une petite recherche Google, ça m'intéresse. On espère un Erato en toute la France. On y réfléchit. Bon, on n'est pas là, mais en tout cas, je sais que le Nexus Tour, d'ailleurs, ça peut faire une bonne transition. Nexus Tour a bien fonctionné et comment dire, l'éditeur est très content. Et donc on n'hésitait pas d'ailleurs, parce qu'en fait, hop là. Ils ont fait ça bien en même temps. Ils nous ont donné suffisamment de budget pour que justement on puisse aller partout en France. Et hop là. Et ils ont, et notamment si jamais il y a suffisamment de Français, en fait, ils considèrent que toutes les ventes françaises, même si c'est pas exactement le cas, mais ils considèrent qu'en tout cas une bonne partie des ventes françaises vont être grâce à nous, puisque c'est un jeu à la base qui est espagnol, qui était un jeu édité donc par une boîte espagnole, qui donc nous a pris comme ambassadeur. On a fait moult vidéos dessus, d'ailleurs c'est pas fini, il va y avoir le point culminant, donc le Nexus Arena, avec Val, PL, avec d'autres personnes super importantes, dont Petit Quick, Marie Grandjeu. Pourquoi je vais là-dedans moi? Il y avait qui d'autre? Il y avait Eva Boréal et il y avait Hayley. Je crois que j'ai tout. Bref, c'était très cool, et donc on a fait une sorte de petit tournoi entre nous, et on va vous présenter ça bientôt. Et donc Nexus, c'est quoi? Pour ceux qui ne sauraient pas encore, c'est un truc qui ressemble à du TCG, mais ce n'est pas du TCG. Alors attendez, écoutez-moi ça.
Whether you're playing casually with a friend or battling it out in Et bah la version française sera doublée par Maxildan. Il me l'a montré, c'était assez marrant. Donc j'attends de voir le trailer officiel qui sortira en français, je pense, dans le GameFound. Donc ça ressemble beaucoup à un TCG. Sauf que ce n'est pas un TCG dans le sens où... Enfin voilà, c'est un jeu d'affrontement de cartes. Franchement, ça aurait très bien pu être un TCG. Sauf que le modèle économique n'est pas celui d'un TCG, donc c'est plutôt cool. En tout cas, ça évite... Alors, il n'y a pas ce côté ouverture de booster. Nous, c'est pour ça que sur ERA, on voulait garder le côté TCG. Parce que sinon, ça tenait qu'à moi. J'aurais fait un truc comme ça, moi, comme jeu. Une sorte de... Un peu comme League of Legends, comme Mindbug ou d'autres. Où tu as un peu tout en un. Éventuellement, après, tu ressors des éditions. C'était aussi le cas sur Mage Noir. Je crois que je préfère ce modèle économique là. Bon, en plus, je suis pas très. Enfin, l'ouverture des boosters, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais il se trouve que. Oula, il y a du monde. Mais il se trouve que, du coup, comment dire je parlais d'ouverture de booster. Oui, ça. Le coup de l'ouverture de booster pour les collectionneurs, c'est cool. Pour un jeu de foot, en plus, c'est sympa. Ah, tiens, j'ai eu telle carte en version spéciale. Ça fait sens. Mais oui, moi, comme ce que je préfère, c'est le gameplay. Tu me files un truc avec tout dedans. Et d'ailleurs, c'était en tout cas notre promesse, l'une de nos promesses, c'est d'être assez généreux avec notamment les joueurs sur ERA et de dire que en assez peu de, il faut débourser assez peu pour avoir toutes les cartes, et que par contre si tu veux la version foil machin tout ça, là tu mets des raretés un peu sexy, mais voilà, donc il y avait ce projet là de faire un truc sympa autour de ERA. On y reviendra en temps et en heure. Merci pour le lien de Heroes. Ah bah Might and Magic, moi j'adore, j'aime beaucoup Heroes, j'y avais joué notamment au 4. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le 3, j'avais joué au 4. D'ailleurs j'ai regardé il n'y a pas longtemps pour savoir quand est-ce que la prochaine édition sortirait. La prochaine édition, le prochain jeu, et c'est prévu je crois pour l'été. Et j'en ferai peut-être dans cette... Ouais, j'en ferai peut-être. Peut-être que justement, vous savez le petit programme que je vous ai fait là, si cet été il y a du Heroes, peut-être que je ferai des petites sessions de Heroes. Franchement, ça me plaît bien. Merci beaucoup à Najor pour le sub, le boss. Salut Rof, ça fait longtemps que tu joues au docteur en ce moment. Un peu, oui, ça m'arrive. Ça m'arrive, on explore. Comment dire, on explore. Tout simplement, je vais m'arrêter là. Donc, Marie a dit hop hop hop, je me mets à alterne. Donc le lien pour Heroes, bah écoute, c'est quoi, on va faire ça tout de suite. Breaking news, je ne savais pas. Mais, hop là, ça m'intéresse de voir ce que c'est à ce niveau-là. Archon Studio. Alors, c'est en français ou pas? Alors, si c'est pas en français, on va utiliser mon bon ami ChatGPT pour nous traduire tout ça. Ce sera plus simple. Tac, hop. Traduit cet article. Voilà. Servons-nous la technologie. Et pendant qu'il traduit... Ah, attendez, Select Language. OFR. Oh, ça marche. Oh, bah attends, j'ai même pas besoin. J'ai même pas besoin, c'est nickel. Tac. Un nouveau jeu de cartes dans le monde Heroes of Might and Magic. Alors après, c'est peut-être de la traduction automatique, ceci dit. C'est peut-être un chat GPT-like qui me fait la traduction, mais au moins, j'ai les images et tout, c'est propre. Donc, Heroes of Might and Magic, The Card Game. Follow now. Alors, follow, ça va jusqu'où? Ça va aller où? Attends. Ah, bah, c'est aussi un... Oh, bah oui, d'accord. Oh, il y a du monde déjà. Ah oui, il y a déjà... Bah, on voit la différence on voit la différence... Enfin, on voit la puissance de la licence. Nexus, qui est un très bon jeu auquel vraiment... Enfin, je trouve une très bonne découverte, avec en plus des beaux images, machin. Des belles images. Il y a presque 10 000 follow, et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Sur un GameFound en plus. Mais ça reste moins bien évidemment qu'un 16 000, alors qu'on a rien. J'imagine qu'il y a Q4 2025, on sait rien, mais il y a déjà... je vais follow aussi. Tiens. Allez, oula. Flemme de faire ça maintenant en tout cas. Bref, donc en tout cas, la licence Heroes of Might and Magic, qui est un très bon jeu. C'était évident qu'ils pouvaient le faire en jeu de cartes, franchement. Après, je sais pas trop comment ils vont faire pour les déplacements, parce qu'il y a quand même normalement un système de déplacement dans le jeu. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ça me hype plus, c'est qu'il y a un board game de Heroes 3, je crois précisément, qui est sorti il y a pas longtemps. On l'a pas reçu. Non, on l'a pas reçu, mais il paraît que c'est pas mal. Mais c'est un board game avec plein de trucs, plein de figurines, plein de machins. Moi, je veux des cartes. Je veux des cartes. J'en ai marre des jeux de société qui prennent 1000 ans là.
Max a joué à Twilight Imperium il y a quelques jours, il nous en a parlé un petit peu dans la JD Show. La partie a duré 15 heures. Bon, là au moins sur un TCG c'est plus simple. Bon, je parle de l'extrême évidemment. Donc revenons à nos moutons. Hop. Et sur Heroes of Might and Magic, le jeu de cartes, ça m'intéresse. Attends, je vais dégager ça. Je vais dégager ça. Ça aussi, je me fais un petit tri là. Et je viens vers vous. Mince, parce que j'ai perdu vertige du coup. Hop, hop, tac. Ok, je le remets en français et on est parti pour lire, c'est assez court. Hop. Hop. Donc un nouveau jeu de cartes dans le monde de Heroes of Might and Magic, très bien. C'est là où on voit que c'est à mon avis traduit de l'anglais. Enfin, c'est pas un gars derrière qui a traduit. C'est que normalement en français le point d'exclamation est décollé du mot, mais peu importe. Donc, aventuriers, stratèges et joueurs des jeux Heroes of Might and Magic, préparez-vous à vous lancer dans un nouveau voyage palpitant. Nous sommes fiers d'annoncer que notre équipe a travaillé pour intégrer l'univers bien-aimé de Might and Magic dans un jeu de cartes innovant. Que vous soyez fan de créatures emblématiques, de sorts puissants ou de gestion stratégique des cartes, ce jeu saura satisfaire tout le monde. Alors que nous peaufinons encore les règles et les mécanismes, c'est comme nous, c'est un RA-like. Nous pouvons partager quelques détails passionnants. Vous pourrez créer des stratégies uniques au sein de la même faction, invoquer des créatures familières des jeux Heroes of Might and Magic et interagir avec des équipes dirigées par de puissants héros. Les sorts et les artefacts joueront également un rôle essentiel dans le déroulement de vos batailles. Les héros et les factions sont des éléments essentiels du gameplay. Les factions débloquent des effets spécifiques tandis que les héros accumulent des points spéciaux pour activer des capacités uniques. Votre stratégie initiale sera influencée par vos choix de ceux-ci. Ouais. Mais au fur et à mesure que le jeu progresse, des artefacts et d'autres influences peuvent ouvrir de nouvelles voies vers la victoire, alors restez sur vos gardes. Bon, ils disent tout et rien. Hein, là. Donc on a en tout cas la nécropole avec le dragon squelette, bien sûr, avec les squelettes, avec le chevalier fantôme, là je l'ai pas. Il s'agit d'un nouveau projet passionnant avec une véritable équipe de rêve derrière lui. C'est magnifique. Les concepteurs du fantastique jeu de société Heroes of Might and Magic 3A. Donc ça vient de là. S'unissant avec deux des artistes les plus talentueux de la communauté Heroes. Le jeu de cartes sera parfait pour les fans à la recherche d'un jeu rapide et accessible pour jouer entre amis ou en famille, entre deux campagnes épiques sur les jeux de société ou les jeux vidéo. Ok. Oui, ça, ils disent oui, on est dans l'architecte Heroes. Et pour les collectionneurs de Heroes of Might and Magic, les magnifiques illustrations de cartes à elles seules en feront un incontournable. J'ai hâte de voir plus de cartes et surtout de les tenir dans mes mains et de commencer à botter les fesses de ces bâtards de Necropolis. C'est Eric Damien Vernet, directeur de la marque Heroes of Magic chez Ubisoft. Merci beaucoup. Ça se fait pas. Ah, les bâtards. Ce projet est vraiment un rêve devenu réalité pour moi à plus d'un titre. En tant que fan dévoué des jeux Heroes of Magic, passionné de jeux de cartes et esthète, je ne pouvais pas être plus ravi. En tant que responsable de notre département 2D, je suis fier et enchanté d'annoncer que les illustrations du jeu seront réalisées par deux artistes incroyablement talentueuses. Alors soit c'est deux meufs, soit il y a une faute. Bien connues et respectées dans le forum. Ah, ça va être deux meufs. Yana Vengerova, c'est fantastique de collaborer à nouveau avec elle. Et Magdalena, c'est effectivement deux meufs. Katanska, que j'avais en tête dès mon projet de travail sur la version de jeu de société de d'Heroes 3. Avec une équipe aussi incroyable, je suis sûr que nous avons tout ce qu'il faut pour offrir une expérience exceptionnelle aux joueurs de cartes et aux fans de Heroes. Très bien. Première expérience avec la série Heroes of Might and Magic remonte à 25 ans, on s'en fout. C'était l'une de mes premières rencontres avec un ordinateur et avec des jeux en général. Et je jouais à toute la série. On s'en fout de ça. On s'en fout de toi. C'est un pont entre les générations. Ah ouais, c'est vraiment fabuleux. Alors vraiment, on s'en tape. Et elle, c'est quoi? Alors, c'est donc une des artistes qui dit je suis plus que ravi. C'est un honneur incroyable. Ouais, ça se branle en cercle. On apporte une direction vivante, dynamique. On s'en fout. On s'en fout. C'est très joli après. Et licorne. Nous sommes incroyablement enthousiastes. Bon, c'est vraiment c'est un article vraiment très américano-centré. Enfin, pas américano-centré, j'en sais rien, mais très américain où en fait ils disent pas grand-chose, mais par contre ils sont. C'est vraiment ils sont aux anges, quoi. C'est le bonheur ultime de travailler ensemble. Donc ils sont incroyablement enthousiasmés par les possibilités de ce jeu. Avant de partager plus de détails à mesure que le développement se poursuit, restez à l'écoute des mises à jour. Dites-nous dans les commentaires ce que vous attendez le plus. J'attends en fait des informations sur le gameplay, notamment. Mais en tout cas c'est cool. C'est cool. Bah écoute, n'hésite pas. Moi je vais peut-être mettre un petit follow tout à l'heure quand je me connecterai, mais je n'ai pas de compte GameFound.
de façon à voir un petit peu où ça en est. On est sur du Q5, donc c'est fin d'année. Ah, ça va concurrencer. Alors, ce qui est bien, c'est que ça concurrence un peu Hera, mais dans un registre qui est vraiment très très différent. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils font, enfin ce qu'ils vont faire de Heroes en format carte. Je vous dis peut-être le truc le plus particulier, c'est que dans Heroes, normalement, tu te déplaces. En même temps, dans un jeu de foot, dans un match de foot, normalement, tu te déplaces. Et on a essayé évidemment de contourner ça en ayant des cartes, mais qui tournent. Bref, donc, mais en tout cas, bonne nouvelle. Merci à toi, Music Max, de m'avoir mis ça sous le pif. N'hésitez pas, si vous avez des petites news comme ça concernant les TCG à droite ou à gauche, ça me plairait de les lire pour savoir un peu ce qui s'y passe. Je reviens un peu sur le chat du passé. Salut à Deadpool. Bonsoir Rof. Avec mon fils, on a voulu voir Hera au Paris Card Show. Ton associé collègue était en train de hurler au tel. On n'est pas repassé. Ah mince. Ah mince. Eh bah écoute, j'étais au Paris Card Show. J'y suis allé le. Bah, de toute façon, il n'y avait que le samedi. Mais je suis venu l'après-midi. Bah écoute, je sais pas. Bon, écoute, normalement, il est plutôt cool. Hein. Après, il peut être. Ouais, c'est un Marseillais. Voilà, des fois, ils peuvent s'emporter un petit peu, mais de manière générale, il est plutôt chill. Et bah écoute, bah une prochaine fois, parce que franchement, je pense que ça vaut. Enfin, alors notamment, je suis d'autant plus content que tu l'aies pas forcément testé au Paris Card Show, parce que la version qu'on a là, je pense, est plus adaptée, notamment si tu venais avec ton fils. Je sais pas quel âge ton fils, mais j'ai essayé notamment de faire en sorte que ce soit plus accessible. J'avais vraiment l'impression que la première partie, alors pas forcément à Cannes, mais depuis qu'on avait un petit peu amélioré, enfin complexifié le jeu, les parties démo étaient un peu trop longues. Et il y avait quand même beaucoup d'informations un peu différentes, etc. Et là, j'ai recentré certaines choses et j'ai l'impression qu'on va avoir une bonne V3 là. Donc on sera à Angers. Et on fera, ah oui, on sera aussi, si tu es sur Paris, est-ce que tu étais au Paris Card Show, je crois que c'est le 15, dimanche 15, à reconfirmer, dimanche 15 juin, à Atmos Arena, donc à Paris. Il y aura normalement des démos d'Hera. Moi, je pourrais peut-être y passer en début d'après-midi, histoire de dire, mais normalement, je suis censé avoir le LJD Show. Après, peut-être que je ferai juste l'émission TCG et je resterai cet après-midi. Parce que ça peut vraiment être cool d'être là pour vous. Enfin, à la fois, c'est bien de pouvoir. Moi-même, si jamais on me faisait tester un jeu et que j'avais l'auteur à disposition, je serais encore plus content. Mais c'est un échange de mon procédé, parce qu'à la fois les gens sont contents que je sois généralement dans le coin, et en plus de ça, bah moi ça me permet d'avoir de la data sur. C'est bête, mais en voyant des personnes jouer, tu vois un peu les erreurs qu'ils peuvent faire, les oublis, les trucs qui sont pas forcément très clairs. Et moi, comme je veux un jeu qui soit particulièrement comment dire, accessible, bah, c'est des petits trucs. Il y a des fois, tu peux dire, bon, bah, c'est juste lui qui a mal compris, et puis lui, plus elle, plus toi, plus eux, plus voilà, entrer dans la ronde. Et du coup, si tu te dis, bah non, mais si jamais il y a. Par exemple, j'ai des cartes Hera là. Par exemple, il y avait ce truc là qu'on va peut-être changer. Je veux bien bon, pas forcément un vote dans le chat, juste vous me dites ce que vous en pensez. Flat. Voilà. Alors, je vais mettre en nom miroir. Hop. Voici une carte d'Hera. Évidemment, j'ai pris du vert. Sur un fond vert. Toutes les cartes sont translucides. C'est vraiment génial. Peut-être avec du jaune, ça passera mieux. Ok, parfait. Donc, on vous occupe pas trop du dessin. C'est pas forcément des choses qui sont pour l'instant. On n'a pas fait d'IA, mais c'est des trucs libre droit qu'on a soit récupérés. Il y a des vraies illustrations, d'autres non. Bref, on s'en fiche. On va juste regarder le. Il y a du Arrows. On va juste regarder le. Hop là. Donc, ça là. 2 plus requis. Qu'est-ce que vous. Si jamais je vous dis qu'il y a des persos niveau 1, 2 et 3, et que vous voyez ça, à votre avis, qui peut jouer cette action? Quel joueur, donc les persos vont de 1 à 3, quel joueur au pluriel ou pas, peuvent jouer cette action? Est-ce que niveau 1, niveau 2, niveau 3, qu'est-ce que vous en pensez? Les niveaux 2+. Mais qu'est-ce que ça veut dire niveau 2+? Vesasnid niveau 2, niveau 3. 2 ou plus, donc 2 et 3. Attends. Donc c'est, je comprends 2 ou plus, perso niveau 2 ou plus, 2 ou 3. Okay. Donc vous avez raison, c'est ça. Mais il y a des gens qui sont peut-être, comment dire, je sais même pas qu'ils sont intelligents, c'est peut-être juste que, pour moi ça me paraissait clair que c'était, c'est la version translucide, que c'était à partir du niveau 2. Mais certains, on se dit, ah, c'est
c'est plus que le niveau 2. En fait, s'il y avait marqué plus 2, éventuellement. Mais les gens se sont dit, ah donc là, du coup, on peut y jouer qu'à partir du niveau 3. Et je disais, bah non. Donc j'ai dit ça une fois. Bon, je dis, bon, bah peut-être que la personne ne sait pas trop. Et en fait, c'est revenu. Et mine de rien, alors peut-être que 80-90% des gens vont se dire, bah oui, c'est 2 ou plus, tout simplement. C'est assez commun de voir ça. Et bah, à partir du moment où il y a quand même 10% des personnes qui soit sont trompées, soit ont eu un doute, c'est enfin, c'est à nous de revoir notre copie, entre guillemets. C'est un petit truc, hein, c'est un détail. Hein. Mais voilà, donc on va essayer de réfléchir à ça. Est-ce que c'est bien la peine de marquer, le niveau requis? Alors, on est en train de réfléchir justement à ce truc-là. Est-ce que je le mets dans le texte ou est-ce que je le laisse quand même ici? Parce que à la base, en fait, les niveaux sont là. Ça, c'est un joueur. Ah, ça fait classe comme ça. Hein. Qui a un niveau 3. Voilà. Et donc les actions ont des niveaux 2+, etc. Bon, voilà, ça fait partie des petites choses où je... Donc, est-ce que je mets dans le texte uniquement cette action ne peut être jouée que par un joueur de niveau 3, enfin niveau 2 en l'occurrence. Est-ce que on laisse quand même le 2 mais on met pas de plus, on met juste niveau 2 par exemple. Et en fait, si jamais j'avais mis que niveau 2, la question que les gens auraient pu se poser, c'est est-ce qu'un niveau 3 peut la faire? Mais là, à la limite, tu peux te dire, bah, qui peut le plus peut le moins, et tu le mets dans les règles. Quand il y a marqué niveau 2, bah, c'est à partir du niveau 2, évidemment. Alors, dans l'idéal, il y aurait marqué à partir du niveau 2, mais ce serait beaucoup trop long et chiant. En fait, c'est pas ça. Ce serait trop long, et du coup, il faudrait le mettre. J'ai raté du blabla sur Hera. Pas trop. Non, ça va. J'en ai parlé vite fait, mais c'était rien de bien forcément intéressant. Là, on parlait effectivement de la nomenclature des cartes. Et pour avoir fait tester notamment à Marco, en fait, il y a des cartes qui ont un plus ici. Mais en fait, ce 1 plus là, en fait, à la base, je voulais que les actions soient faites uniquement par des joueurs de niveau 2 ou de niveau 3. Et puis il y a eu cette petite frustration de dire ah c'est dommage, au début on ne peut pas trop faire d'action, et puis si je vois qu'il y a un perso niveau 1 qui est dégagé, alors du coup je sais que je vais pas prendre d'action dans la gueule quoi. Donc c'était quand même cool d'ouvrir au niveau 1 pour le fait de pouvoir faire les actions. Le problème qui se passe c'est que bah, du coup le 1 plus là, techniquement il sert à rien, puisqu'en fait c'est tous les joueurs peuvent faire cette action. Et donc la solution c'est peut-être de retirer ça de façon à ne pas perturber les gens quand c'est une action, on va dire, classique qui peut se faire jouer par n'importe qui. Et si jamais c'est... comment dire? Si jamais il y a un prérequis, on pourra le rajouter. Donc en gros, c'est est-ce que tu mets toujours le petit truc ici, et si jamais il y a un prérequis, bah, il y a marqué de plus ou là. Est-ce que c'est uniquement quand il y a besoin d'un niveau, quand il y a une condition en gros, que tu le marques, et sinon tu retires complètement le petit cachet là, la petite partie qui est ici. Ou alors est-ce que je fais comme ce centre là qui dit non jouable par un gardien, et là j'aurais pu mettre non jouable par un gardien, ou alors jouable uniquement par un joueur de niveau 2 ou plus, et pas par un gardien. Ça fait un peu long, mais vous voyez l'idée. C'est soit je fais un texte qui te dit la condition, soit je fais un petit mix en disant bah, je marque quand même le niveau, s'il y a un niveau qui est requis, je le marque, mais s'il n'y en a pas, je le mets pas. Ou alors je le mets quoi qu'il arrive, et juste par contre je dis je change le 1 plus requis, parce que visiblement en tout cas chez certaines personnes ça a posé problème. Voilà, ça fait partie des petits détails. On se pose des petites questions comme ça en ce moment. Hop, je vais revenir un petit peu sur le chat du passé parce que je laissais passer des petites choses. J'en étais où? On a parlé de Heroes. On a parlé de Federa. Ah oui, alors oui, Gilou, quelqu'un a dit bonsoir Off, avec mon fils, on a voulu voir Hera au Paris Card Show. Ton associé, donc j'imagine que c'est toi, était en train de hurler au tel, on n'est pas repassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu gueulais contre qui? Parce que bon, franchement, Gilou, alors après, peut-être que c'était une colère justifiée. Mais de manière générale, il est très friendly. Dans 18 heures, j'achète le Kickstarter Nexus. Tu as une idée de la date de livraison? Bobo, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Non, j'en sais rien. Je vais pas t'inventer quelque chose. Je n'en sais rien. J'ai pu le tester à Marseille et franchement, je vais le prendre dès demain pour Nexus, très bien. Si jamais pour les decks de démo du 7.3, ils ont fait un article avec des decklists, ok, pourquoi pas. Merci encore à Najor pour le Prime, ça fait plaisir évidemment. Si vous avez des Primes, des subs, de l'argent, je prends tout. D'ailleurs, je n'ai
d'ailleurs jamais reçu de retour de mail par Nexus. Est-ce que c'est normal? Oui, parce que du coup Marco a gagné le tournoi Nexus de Paris. Il a gagné un pledge ultime là. Je crois que pour l'instant, à mon avis, c'est le cadet de leurs soucis. Je crois qu'ils sont à un jour du lancement, à mon avis, ils vont. En fait, à mon avis, c'est pas grave, c'est pas tout de suite. De toute façon, ils vont pas faire partie du truc demain. Il faut d'abord que le Kickstarter se fasse, et ensuite, je pense qu'à la fin quand ils vont boucler, ils vont dire ah oui, au fait, il y a ces gens-là qui ont doit les envoyer. Donc je pense que c'est normal. On veut du carton, pas des figurines en plastique. Je suis d'accord. Les cartes, c'est la vie. C'est justement le même éditeur qui a fait le board game pour Heroes. Ouais, tout à fait. C'est différent de Duel of Champions qu'ils ont abandonné. Ouais, Duel of Champions, effectivement, j'ai pas joué, mais il y avait déjà eu un TCG sur Heroes, il me semble. Et ma soeur, très bien. Beaucoup de blabla, mon dieu, on dirait mon boss. Ah, ça parle beaucoup. Hein. Bonsoir, il y a une prochaine session de démo sur Paris Dera. Donc, ouais, comme je le disais, normalement le dimanche 15 juin à Atmos. Bon, en plus, tu sais où c'est Atmos, puisque on s'était vu là-bas. As-tu déjà regardé Final Titan sur GameFound? Nouvelle proposition d'un certain Richard Garfield. Oh là là. Finalement, on parlera de tout sauf de League of Legends. Alors, attends, Final Titan. GameFound. Ça m'intéresse tous ces trucs-là. Moi, j'aime bien les nouveaux jeux, j'aime bien les nouvelles propositions. Alors, ils ont eu un peu de thunes. Ils ont eu un peu de thunes. Hop. Alors, donc, mettre ça en grand, ce sera plus beau. Enter the Arena and become the Final Titan. Super. Draft your team from iconic champions and clash in a fast-paced battle for supremacy. Alors, attends, si je regarde directement le petit trailer. Oh, mais je le connais lui. C'est lui qui a créé le jeu de ma vie. Final Titan is the end result of a long series of conversations I had with Christian. We were talking about how we wanted to have a game which was built around dueling heroes, where crazy things could happen and it was highly interactive. Attends, Christian, c'est un gars ou c'est les chrétiens? Attends, est-ce que je peux avoir un sous-titre? Christian, we were talking about how we wanted to have a game which was built around dueling heroes, where crazy things could happen and it was highly interactive. We wanted something like the Auto Battler experience that you have in the digital world. Ça faisait un petit moment que je me suis dit, j'aurais bien fait une sorte de TCG avec le comment dire, reproduire en TCG, enfin ou en oui, le système de Battlegrounds, de Hearthstone Battlegrounds, qui franchement était très cool, avec un système de paravent où tu choisis tes trucs, tu les mets et après tu as un truc d'auto-battler, donc ça me choque pas. Où est ma vidéo? Attends, il est où Richard? Wow! J'étais en train de parler avec Richard, moi. Attends, qu'est-ce qu'il me faut? Richard, il est où? Il est parti. Bah, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai foutu là? J'avais un Richard Garfield qui me parlait et puis plus rien. Il y a un mec qui crie. Are you ready for Bon bah écoutez, on va regarder ça. Et puis on verra sur Richard après. Je sais pas, il a disparu. C'est chelou en fait. Bon, je sais pas, c'est bizarre. Bon, regardons ça. Are you ready for multiplayer mayhem? Alors déjà c'est un multiplayer, ça me saoule un peu. Ça ressemble un petit peu avec les dés de draft battler from Richard Garfield and Christian Cadal, brought to you by Nerdlab Games. Wow. Challenge your friends in a game of strategy, chaos, and legendary battles. Each champion comes with stats, unique abilities, and a powerful ultimate. Can your champion prove their might in the arena? Hunan versus Neo Leonidas! Let the battle begin! Je vais faire la chanson libre de droit. Ah, tu lances des dés déjà, ça me gonfle un peu. Ça rappelle un peu King of Tokyo. Hein. Ah, tu lances des dés, j'aime pas ça. On est plein la vue, mais bon.
sait pas trop ce qui se passe. Inside the final Titan box, you'll get 100 oversized champion cards. Oversize, là c'est pas taille standard, y'a rien qui va. Deluxe Il y a trop de tokens. Everything you need for endless battles and limitless replayability. Bon. We assembled an incredible team of artists from across the globe to bring Final Titan to life. Each champion was crafted with passion, detail, and style. From vibrant warriors to shadowy titans, every brushstroke fueled. A passion project, 2 years in the making, 7 core artists and 5 guest artists, made every champion card unique. Ouais, ok. Ah, ils sont pénibles à sortir des vidéos quand. Are you ready? Every brushstroke fuels the fight. Right. A deal with the devil. Ah, ils mettent tout sur le côté. Bah, ils ont dit. Ah, je vais dire des trucs. Ah, c'est Nerdlab, ça me parle. Bon, super. En gros, il faut que je retrouve l'interview de Richard. Il y a des trucs qui vont pas. Je le dis. Attendez, je vais juste regarder si je trouve pas la vidéo de Richard. C'est un jeu de cartes oversize, donc pas de format standard, avec des dés. C'est plus un jeu de dés en fait. La proposition par exemple qu'offrait Dice Throne, en fait c'était cool, mais il y avait les dés qui étaient un peu chiants. Et moi je préfère vraiment quand c'est juste des cartes en fait. Et que le hasard, c'est normal qu'il y ait du hasard sur un jeu de cartes, mais qu'il soit uniquement sur les cartes, pour moi ça me suffit largement. Qu'il soit en fonction de la carte que tu pioches, ah mince j'aurais préféré une autre, ça je dis pas. Mais par contre le fait de lancer des dés pour savoir sur quel truc on va se mettre, franchement ça paraît pas fou. Est-ce qu'il y a un... The Making of, voilà, c'est ça. Voilà. J'ai retrouvé. The Final Titan is the end result of a long series of conversations I had with Christian. Donc lui, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le créateur de Magic. Et de Netrunner et de Keyforge. Et un petit peu de Mindbug. Paye pas de mine comme ça, c'est un prof de maths. Like the auto battler experience that you have in the digital world. Auto battler, c'est pour ça le principe de lancer les dés. Early drafts that Christian brought forward had a really good solution to the most important thing with one of these games, which is how do you keep it from being a political game? So, to me, that's the central question in highly interactive games. That's with King of Tokyo, that was solved by making it a King of the Hill style game. That makes it so that there's a lot of interaction, and yet you don't have a lot of control over who you're fighting. With the Final Titan, you have the series of warriors, and you're tasked with deciding, do I want to fight this fight, or do I want to pass? And that essentially raises the stakes. So it's got a very poker-like ok, d'accord. Bon, il le vend bien. Enfin, il le vend mieux que ce que j'ai vu. Il y a ce principe de, je pense, un peu de bluff ou de... Really well. Pas forcément de bluff, mais je passe. That feel of high interaction without feeling highly political, which was exactly what we were after. Après, le political, le côté diplomatie dans les jeux multi, j'aime pas. Heroes themselves was exciting in that we were able to come up with a framework which was super flexible and had a lot of variety built into it, so that it was easy to come up with just dozens, and now moving on to over 100 heroes, which all feel like they've got their own character. Pour moi, c'est un peu de l'esbrouf. Enfin, le côté, il y a 100 personnages, je m'en fous. Faites-moi que 10 personnages qui soient cool. One of the design sensibilities I like about it is that we wanted to see there be skill in the game, but what we really wanted was for it to be fun and exciting to watch and participate in. So there is skill in the game, but you can just kick back and play from the gut, and you're going to do fine. And if you start taking it seriously, there are things to think about. Bon, ok, on n'a pas appris grand-chose. En tout cas, hop là. En tout cas, donc ça a quand même pris. Donc il y a eu 159 000 balles, 1500 contributeurs. Il reste 11 jours. Ça pas trop pris en France, enfin que je sache en tout cas.
Ils auraient mieux fait de demander aujourd'hui dimanche de faire, de faire les ambassadeurs. 2 à 5 joueurs, ok. 10 minutes par joueur. Bon alors, voilà, je prends comme ça le truc au vol et je me dis, bon, c'est moins, voilà, ça me hype moins par exemple qu'un jeu de cartes de Heroes parce que pas forcément pour la licence, mais parce que l'autre a l'air d'être vraiment un vrai jeu de cartes, quoi, puisqu'ils ont déjà fait un jeu de plateau. Là, c'est un peu un mix, quoi, puisque tu as le côté un peu jeu de sauce avec notamment les dés. Mais j'ai hâte de tester. Ça, il n'y a pas de problème. Qu'on soit bien d'accord. À la fois, j'ai un peu peur, et à la fois, il a quand même, enfin, moi, en tout cas, il m'a quand même rassuré en disant que oui, bon, King of Tokyo, c'est sympathique, mais il n'y a pas trop de contrôle. Là, il y en a un peu plus, et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Dans le côté diplomatique, par contre, je suis un peu moins fan. On verra. The New Draft Battler. En fait, j'ai envie de tester. Richard Garfield, c'est quand même. Alors après, il a pas fait que des excellents jeux, mais ça reste quand même une valeur sûre. Et oui, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Il faudrait peut-être qu'on les contacte s'il y a moyen qu'ils nous filent une boîte pour essayer. Mais bon, après, le problème aussi des trucs comme ça mais je sais, nous on va le faire aussi, hein, on n'a pas trop le choix. C'est de dire que tu voudrais le jeu pour tester là dans la semaine. Non, tu l'auras pas avant longtemps. Après, encore que, peut-être qu'ils peuvent nous filer un proto et. Max sera pas forcément pour qu'on fasse une émission gratos, mais encore que, on l'a déjà fait quand même sur plusieurs trucs. Intéressant. Ça m'intrigue en tout cas. Ça m'intrigue. Forcément, il y a du Garfield, ça m'intrigue. Encore une fois, merci pour la découverte. Alors j'en étais où Le niveau c'est fait. Attends, parce que qui parlait de Richard Nexus c'est bon. Ça je l'ai lu. Les persos. Le bon Gilou qui est dans le coin. Après le live est rempli de genre de TCG, oui, c'est sûr. Bonsoir Rof, c'est un nouveau TCG sur le foot. Era, oui. Comme leur canal avec les chansons qui peuvent se chanter par le coup de personnage égal au supérieur. Oui, mais tu vois, c'est marqué sur les chansons, c'est marqué précisément. Enfin, pas sur les chansons, sur le. Si, sur les chansons, c'est marqué précisément à chaque fois comment on fait pour chanter une chanson. Supérieur égal à 2, il y a un symbole pour ça. Ouais, mais alors le côté, je fais une flèche comme ça et je mets 2. Je sais pas, j'ai l'impression que 2 plus, c'était ça se mariait plus quand même. Mais c'est vrai que le supérieur égal à 2, on pourrait comprendre, mais ça fait un peu j'allais dire, attention, ça fait un peu symbole mathématique sur une carte. En même temps, le plus, tu me diras, c'est aussi un symbole mathématique, mais tu vois ce que je veux dire. Il est quand même moins connoté matheux que le symbole supérieur ou égal. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui pourraient ne pas forcément savoir. Bon. Ça se peut. Ou qui ont oublié peut-être leur cours de maths. Non, mais tu vois l'idée. Voilà, le symbole n'est pas très sexy en design. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Pas très esthétique sur une carte. On a le même. On a le même chose. Priorité au design. Mais en fait, c'est pas forcément priorité au design, c'est vraiment de faire un compromis entre, à la fois, il faut bien que ce soit compréhensible, et à la fois, il faut quand même que ce soit joli, harmonieux, etc. J'avais l'alarme de la maison qui a sonné à Marseille, et mes enfants avaient invité 20 copains à la maison sans le dire, avec pas mal de carnage à la maison, du coup, crise. Je prends mes excuses pour la crise et ne pas avoir pu te présenter Era. Comment dire, que Gilou puisse s'énerver, je peux bien l'entendre, c'est un humain, qui plus est marseillais, donc voilà, il va être dans le ressenti, dans l'émotion. Mais par contre, je voyais pas pourquoi ça. Enfin, comment dire, je le voyais pas gueuler après quelqu'un sans raison, quoi. Pas de problème, on a vu que c'était tendu, c'est parti en avis, très bien. Je te dis, dimanche 15 juin, normalement, à Atmos, on devrait être dans le coin. Atmos, ok, du coup, il n'y a pas encore l'événement d'ouvert, j'essaierai d'être là pour voir comment la V3 donne. Est-ce que tu prends les retours d'un footeux amateur? Évidemment. Je prends les retours de tout le monde. Ces actus TCG aujourd'hui, t'as vu qu'il y a une nouvelle édition du TCG Pokémon ce vendredi? Ah, mais décidément, j'ai bien fait de faire une émission, on en apprend plein de trucs. Alors attends, TCG Pokémon, nouvelle édition. Ah, mais c'est nouvelle édition, c'est juste une sortie c'est la sortie d'une nouvelle édition. Enfin, ok, dans ma tête c'était un truc waouh. C'est juste que, attends, quelle est la prochaine édition Pokémon? Je regarde un petit peu le planning. Le 30 mai, extension Écarlate et Violet, Rivalité Destinée, c'est ça? EV10. D'accord, ok. Alors c'est juste que comme je suis pas encore trop dans enfin, j'aime bien Pokémon, notamment le jeu de cartes est plutôt cool, même s'il y a des lacunes.
pour le coup, l'accessibilité de Pokémon, vraiment, Pokémon me fait pas mal penser à Yu-Gi-Oh! Dans le sens où ça a été pensé quand même pour des enfants, enfin en tout cas pour un truc très accessible, quoi. Et que, notamment parce que c'est un jeu japonais, il y a eu une sorte de power creeping un peu particulière qui fait qu'en fait là moi j'ai des decks de Pokémon à la maison, des decks de des decks préconstruits, mais qui je crois que c'était des decks de non je crois que c'est des decks préconstruits classiques. Et ma fille qui pourtant collectionne les cartes Pokémon et elle aime bien quand je lui ramène des boosters, etc. Je lui ai pas montré encore parce que je me disais oh, l'enfer d'expliquer, alors là tu tutos ci, là tu tutos ça, machin. Enfin, c'est pas un jeu qui est si simple, quoi, loin de là. Et que je trouve pas très accessible, malheureusement. En tout cas, à haut niveau. Et un peu comme Yu-Gi-Oh! Voilà, où tu as vraiment ce truc de ouais, l'enfer pour te dire, bah oui, alors là, en fait, il vaut mieux remplacer le truc sur ton banc pour après. En fait, il y a ça, il y a beaucoup de tutos. C'est des sortes de decks combo, quoi, les decks Pokémon. C'est je vais chercher ça, puis je fais ça. Et si jamais je fais pas ça, si jamais je joue les Pokémon un peu bêtement et que je fais leur attaque classique, très souvent, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, je suis un peu partagé, quoi. Mais ok. Dans ma tête, en fait, quand t'es de nouvelle édition, je me dis, il y a un nouveau truc qui sort de Pokémon, une nouveauté, quoi. Un nouveau jeu, ça je veux dire. Donc ça, c'est bon. Salut à Alizei. On aura le droit à un test de personnalité ce soir. Non, pas ce soir. Je vous épargne ça. Merci de ta compréhension. Sincèrement, désolé. La prochaine fois, dis-moi que c'est toi, que je me fasse pardonner. Ouais, il est cool. Concernant Final Titan, il y a une phase de draft des héros au début de la partie, avant la phase de bataille. Non, mais ça change pas. Ça change pas. Un draft de héros, c'est bien gentil, mais enfin, si jamais le principe c'est de dire, bah, une fois que j'ai mon héros, je lance un dé pour savoir sur quel truc il va. Il s'est passé un truc au Galat. Je vous ai pas trop parlé de ça. J'aurais dû faire une émission, mais j'ai pas pris le temps. On est allé au Paris Card Show. On va au Paris Card Show. Attends, je peux remettre là-dessus. On va au Paris Card Show donc avec mon ami Gilou. Je viens moi en fin d'après-midi regarder un petit peu comment ça se passe, tout ça machin, faire quelques démos et voir un peu bah, quel est le bail, quoi. Et là, je tombe sur un... Je sais pas si je peux peut-être déjà raconter dans un LJD Show, mais c'est pas grave. Je tombe sur un TCG de basket. Et je fais, ah, bah c'est cool, parce que moi, je sais qu'il y avait des cartes de basket qui existaient, il y a des cartes de foot qui existent, avec surtout, tu as éventuellement des stats sur les joueurs, et puis tu as... c'est surtout pour le côté collection, quoi. Vraiment, on était sur un TCG, enfin, comment dire. À la base, les cartes, que ce soit de foot, les cartes de sport, ne sont pas du TCG comme moi je l'entends, c'est-à-dire ne sont pas du jeu d'affrontement, quoi. Tu vas juste collectionner. Bref. Et donc je vois TCG de foot, jouable, machin, tout ça. De foot, de basket, pardon. Et donc je m'approche du gars et je lui dis alors c'est quoi cette histoire, parce que moi du coup je suis en train de créer mon TCG de foot, donc bah, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce qui a été fait sur un jeu de sport, parce que c'est quand même pas évident. À la base, les Magic Like et compagnie, c'est plutôt on est des magiciens, on invoque des monstres et puis on se casse la gueule avec. Quand tu es un jeu de sport, bah déjà, moi j'ai eu en tout cas cette contrainte avec Hera de dire bah il faut déjà des joueurs sur le terrain, puis on va pas forcément les tuer, enfin voilà. Donc ça implique des contraintes de gameplay un peu particulières. Et moi en plus, j'étais dans une optique à ce moment-là de me dire oui, alors je crois que mon jeu est un peu trop complexe là dans cette version-là. Il faudrait essayer de trouver des moyens pour abaisser le jeu en termes que ce soit de dynamisme, de longueur de partie ou de complexité, de façon à ce que ce soit plus intuitif, tout simplement, plus agréable à jouer, etc. Et donc je m'intéresse à ce que dit le gars, et il me dit ouais bah nous on a fait donc ça depuis quelques années, je crois, peut-être 2 ans. Ça doit être un comment ils les appellent, Marie, un Jean-Michel du Covid ou je sais pas quoi, qui a dû dire bah tiens, pendant qu'on a rien à foutre, on va créer un jeu. Et donc je m'intéresse quand même à son gameplay pour savoir un peu ce qu'il a de nouveau. Et il m'a dit oui, parce que donc du coup, alors je vois qu'à un moment donné, il y a des... Je crois que la première question que je lui pose, excusez-moi, c'est un peu décousu. La première question que je lui pose, c'est ah donc c'est cool, c'est des cartes de taille standard, et en plus, j'avais vraiment l'impression comme ça de premier abord que oui, il y avait possibilité que ce soit un vrai jeu de cartes, un vrai jeu d'affrontement de cartes comme on connaît. Et il dit ouais, alors en fait on a fait 2 versions. Il y a une version pour les collectionneurs, parce que les collectionneurs en fait ils veulent des bords carrés. Enfin des bords à Yu-Gi-Oh, quoi, où il n'y a pas de... Et c'est vrai que pour les cartes, pour mélanger notamment, c'est plus simple d'avoir des bords arrondis. Et donc déjà, il monte 2 versions, quoi, de son jeu. Ah ouais, bah c'est un peu dommage. Et ok, bah bon, ok, donc il a voulu en tout cas, j'ai l'impression c'était à l'inverse de moi. Il était dans un monde de collectionneurs et il a voulu faire un jeu, quoi. Alors que
Bon, c'est pas vraiment l'inverse, mais en tout cas, nous on a à cœur dès le départ de faire un peu les deux, c'est-à-dire, mais je suis plutôt dans le monde du TCG, je suis clairement dans le monde du jeu d'affrontement, quoi, on va dire, de la compétition. Et je vais quand même essayer, enfin en tout cas on va essayer avec Jude de proposer quelque chose qui soit aussi cool à collectionner et qui soit accessible, etc. Bref. Donc lui me dit que quand c'était un peu trop gamer, quoi. En fait, il commence à me parler de gamer. Pour les gamers, on a fait une version comme ça, et puis pour les autres, on a une version à bord carré parce que les collectionneurs préfèrent. Donc c'est un jeu gamer, quoi. Et là, je dis bon du coup comment on joue? Et il me dit en fait tu as je crois que 5 ou 6 cartes dans ta main. Je crois que tu en mets une face cachée. Et en fait, il y a plusieurs façons de jouer déjà. Bon. Et tu la retournes. Et là, tu vas avoir 12 stats. Donc le rebond, le tir, la précision, la réussite, j'en sais rien. Donc tu as 12 stats. Et en fait, on va prendre une carte qui représente l'une de ces 12 stats. Donc en gros, tu as un paquet avec des 12 stats que tu mélanges. Et tu vas en révéler une. Et tu vas dire sur quoi ils s'affrontent. Donc ça peut être sur un tir par exemple. Okay. Et boum, tu compares et celui qui a le plus grand gagne. Et après tu recommences avec une autre carte. Ah oui. Ah oui, d'accord, ok. Oui, parce que donc il y a aussi des versions où en fait d'abord tu connais la carte, donc tu sais sur quoi tu vas te battre. Tu dis bah tiens là ça va être je sais pas un concours de rebond, j'en sais rien. Et avec les cartes que tu as en main, tu choisis laquelle tu mets. Donc là c'est un peu plus gamer. Ah oui, tu prends celui qui a le plus tu prends très souvent celui qui a le plus de stats dans cette stat là justement et tu le mets quoi. Donc j'imagine que je voyais un peu, il y avait ce côté bah oui mais si jamais t'en as un qui est très bon et tu sais que l'autre il a un gars qui est bon aussi, est-ce que tu vas mettre un... Je vois, il peut y avoir un petit intérêt, c'est pas juste un pile ou face, mais enfin ça c'était pas loin, c'était quand même pas loin. Bref, je n'ai évidemment pas de... Mon but c'était pas de porter forcément un jugement de valeur, mais c'était un peu marrant de voir que du coup moi j'essaie de me creuser pour essayer de me dire attends, je mets 3 ou 4 types de cartes différents, non peut-être que 2, mais du coup il y a peut-être la règle du 180 degrés qui va un petit peu complexifier le jeu, il faut quand même que ça reste accessible. Le type dit tu prends deux cartes et tu compares leur score. Bon, voilà, on n'était pas sur le même monde, mais en tout cas je lui souhaite évidemment bien du courage, mais c'est vrai que voilà, en tout cas on sentait que c'était à la base des collectionneurs quoi, qui s'est dit bah tiens autant jouer avec les cartes. Et effectivement comment jouer avec les cartes, nous aussi moi aussi je jouais à Dragon Ball quand j'étais plus jeune. Des fois tu regardais les deux cartes, on avait une marquée 7000, l'autre avait marqué 5000, la 7000 battait la 5000, t'étais un grand joueur. Voilà. Mais bon on a un petit peu passé ce cap là, donc c'était quand même assez intéressant d'avoir ce genre de retour. Alors nanana. Attends, c'est où? Hop. Donc ça c'est good. Donc voilà la phase de draft, très bien. Oui, donc le fait de pouvoir juste comparer des stats, ça me saoule un peu. Je veux savoir si on est plus Rachel ou Ross. Ok. C'est la semaine des sorties, il y a les AP du 7-8. Ah voilà, plein de sorties. Hein. Plein de sorties en ce moment. Donc le 7-8 de l'Orcana sort le 6 juin. Les avant-premières, c'est là ce vendredi. Enfin, vendredi ou samedi, en tout cas, c'est à partir de ce vendredi-là où les avant-premières sont là, puisque dans les boutiques, techniquement, ça sort le 30 mai, pardon. On est entre deux mois, faut pas que je me gourde. Donc voilà, donc là, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a? On pourra faire ça, les sorties de la semaine. Sorties de la semaine, donc visiblement, il y a du Pokémon. Mais peut-être que je ferai ça jeudi. Je vais peut-être... je sais que je le ferai pas. Je vais essayer de le faire. Il y a un petit tableau qui récapitule les sorties de la semaine justement, puisque très souvent les sorties c'est le vendredi, en tout cas dans la période TCG. Je crois que Yu-Gi-Oh c'est jeudi, mais bon tant pis. Pour pouvoir un peu savoir ce qu'il en est, etc. Machin. Je pense que ça peut être sympa de faire ce genre de truc. Toujours est-il qu'il y a donc visiblement une nouvelle édition Pokémon, plus une nouvelle édition Flesh and Blood, une nouvelle édition Altered, une nouvelle édition Lorcana, Magic une semaine plus tard, Star Wars c'est fin juin. Forcément, comme il y a plein de TCG, ça se chevauche un petit peu, mais c'est comme ça. Puis après, chacun prend ce qu'il veut. Ça qui est cool. Il y a une version en ligne d'essai prévue de R1 en ligne. Pas encore. Mais c'est pas impossible qu'on le fasse. J'ai l'impression que Final Titan ressemble plus à un jeu de société qu'un TCG au final. Je suis un peu d'accord avec toi et ça m'attriste un peu. On a une solution à la TTS pour du playtest qui a été dev par un follower de Rof. Mais oui, c'est ça, oui, pardon. Mais pas encore stabilisé suffisamment. Ira pour ouvrir pour le moment, tout à fait. C'est Rof qui dans le départ. D'abord, je voudrais que le gameplay soit finalisé. On est vraiment à pas grand chose de le finaliser.
Je crois. En fait, j'ai hâte. Là, cette semaine, on va travailler sur la V3. Je vais créer de nouvelles cartes, etc. Mais voilà, on a ce truc-là. À Angers, le 6 et 7, donc juin, vous êtes nombreux pour pouvoir tester ERA et pour pouvoir me dire ce que vous en avez pensé. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Et en fonction, parce que ça va vraiment être le bon crash test, en fonction des retours, soit on remodifie encore certaines choses, soit on se dit ok, le mieux l'ennemi du bien, je pense qu'on a un truc qui est cool, maintenant on s'intéresse juste à quoi sortir sur la série 1, éventuellement déjà penser à la série 2, voilà. Et en tout cas, mais je crois qu'on n'est pas loin, j'ai l'impression que cette version 3 peut être la bonne. Mais j'ai hâte de voir aussi au niveau des retours. Au niveau de l'ergonomie, on va peut-être changer 2-3 trucs. Enfin, on peaufine. Mais la version de Cannes je trouve, était cool. Elle était jouable. Mais il y avait des défauts. J'avais des défauts dans la tête. Et clairement, ça c'était... Notamment Valépel, les ont repérés. Le côté un peu trop mécanique, machin, un peu trop action obligatoire, quoi. On a corrigé ça, je pense, avec cette histoire de 180 degrés qui permet d'avoir un petit twist en plus. Qui à mon avis suffit, et je pense que c'est bien justement de s'arrêter là et pas non plus proposer un truc trop compliqué, à créer du choix, et c'est ça qu'on veut évidemment, savoir est-ce que je fais plutôt ci, plutôt ça. Le nombre de TCG qui sont boudés voire morts à cause du design, ouais. Rien à voir, mais ton t-shirt n'est pas noir, c'est vrai, une fois n'est pas coutume, j'ai mis un t-shirt blanc mais comme tu peux le voir, bon là ça va. Mais quand je l'avais tout à l'heure pour Friendzone, et genre j'avais des belles auréoles ici. Donc le noir aussi est pratique pour éviter d'avoir des... voilà, je réponds à tout. J'ai bossé sur les féminines, on a signé 4 joueuses, mais promis je relance pour... ok, ça c'est bon. Je me suis fait la remarque, ce n'est plus lui qui remplit son dressing. Si, mais c'est un t-shirt qui est un peu... que j'avais il y a longtemps, mais je me suis dit tiens, je fais une petite folie, allez, je fais un blanc. Les sorties de la semaine ou de mois avec des petits tips pour aller faire des AP. Ouais, ça peut être cool. Bien, je voulais dire quoi? Oui, alors à la base, je voulais surtout vous parler, enfin, pas surtout vous parler, mais l'ordre du jour, c'était donc les nouveautés sur le TCG donc de League of Legends. Et on a un certain Kiwi TCG, qui était un arbitre de Lorcana, il était au Lorcana Day, je me souviens, et qui s'intéresse de près donc il s'appelle maintenant Riftbound, et qui notamment me passe par MP en me disant ah tiens là il y a eu tel truc, on a j'ai The Gush qui s'occupe de tout ce qui est altered, il m'envoie des petites news, ah là il y a eu un nouvel article, là il y a eu un machin, et j'ai celui-ci, donc n'hésitez pas, s'il y a un TCG que vous aimez bien, je pense notamment aux amateurs de Star Wars par exemple, et vous dites ah c'est dommage il n'en parle pas assez, n'hésitez pas à me relancer dans un de mes réseaux, dans l'idéal X, pour me dire ah tiens là il y a eu cette nouveauté, et comme ça me permet moi d'en parler. Mais c'est vrai que j'ai besoin qu'on vienne me chercher. Je suis pas quelqu'un de très moteur. C'est pour ça que je m'entoure de personnes qui le sont. Maxidan par exemple est quelqu'un de très moteur. Il dit tiens on va faire ci, ça. Et moi j'essaie de faire un truc bien. Je suis plutôt soutien moi. Je suis plutôt voilà. Mais il faut quelqu'un pour me lancer. Sinon j'ai un petit peu de mal. Bref, et donc là, il m'a envoyé cet article qu'on va lire. C'est a priori lui qui l'a rédigé, et il s'occupe de... C'était lui qui avait fait, pour ceux qui avaient vu la première vidéo sur Riftbound, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, qui avait fait une sorte de doc. Donc là, je pense qu'il a fait une sorte de blog qui fait en sorte de compiler les informations en français, ce qui nous régale. Les choses s'accélèrent pour Riftbound. Jeu de cartes à collection très attendu, issu de la collaboration entre UVS Game et Riot Game. Grâce aux documents marketing mis en ligne sur uvsgames.com, on a désormais une vision beaucoup plus claire de ce qui attend les joueurs. Voici un résumé complet des informations essentielles à retenir. Boîte de boosters, prix, contenu et rareté. Les boosters Riftbound seront imprimés au Japon. Okay. Gage de qualité pour les amateurs de belles cartes. Le prix conseillé pour une boîte est de 120$, avec 6 displays par case, chacun contenant 24 boosters. Chaque booster de 14 cartes inclura 7 communes, 3 unco, 2 foils de rareté rare ou plus. 2 foils, ça me paraît un peu. Une foil parallèle de n'importe quelle rareté. Il y a 3 foils dans un booster. Est-ce que ça dénature pas le foil? Je sais pas. J'aime bien le principe qu'il y ait une foil par booster. Ça... Ce que fait Lorcana, franchement, en termes de conception de booster, je trouve ça cool. Franchement, Lorcana a fait des trucs bien. Peut-être un petit peu moins de cartes. Je pense pas que c'est la peine de mettre... Ah non, c'est 12 cartes Lorcana. Non, ça va. C'est Magic à la base qui faisait. Magic à la base, c'était les boosters de 15 cartes. Avec...
y avait 10 ou 11 communes, ça dépendait, il y a des fois il y avait bon, on va dire 11 communes. À la base c'est ça, 11 communes, 3 Unco pardon, et une rare. Puis après ils ont fait le système de mythique, et là donc du coup une fois tous les je sais pas 5-6 boosters, t'as une mythique à la place de la rare quoi. Un peu avant ils avaient fait les foils, qui disaient que à la place d'une commune, tu pouvais avoir une foil de n'importe quelle rareté. Donc créer comme ça des petits cadeaux aléatoires dans les boosters, je pense que c'est quelque chose de bien. Et ce qui est assez sympa, c'est que visiblement là ça parle de foil, et donc attends, de foil de rareté rare ou plus. Là comme je le lis, en fait j'ai l'impression que les rares sont forcément foil. Et ça c'est le cas à, je crois que c'est le cas à Pokémon. Et je trouve ça un peu dommage. Moi, je sais que j'aime bien, par exemple, faire l'inverse du pimp. C'est-à-dire que dans mon Wajik ou dans mon Commander, là, je n'ai que des cartes non foil. Déjà parce que ça passe mieux à la cam. Et ensuite parce que j'aime bien l'homogénéité. Je ne suis pas trop fan du côté un peu esbrouf, quoi, de regarder mon jeu, il folle, machin de fou. J'ai aucun souci avec ceux qui font ça, et je l'ai fait moi pendant un moment. Mais moi, ça me va d'avoir au contraire la version la plus épuré, côté un peu minimaliste, d'une carte, à savoir la version non foil classique avec tout bien marqué, machin. Et pas un truc full art. Je suis plutôt à l'inverse, moi, du pimpage. Mais je veux quand même que ça reste harmonieux. J'essaie d'avoir toutes les cartes en français si possible. Comment dire, je suis très attentif à la version d'une carte, contrairement à ceux qui pourraient très bien avoir rien à faire. Mais par contre, je veux la version la plus simplifiée possible. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Et là, le fait de dire que de foil de rareté rare ou plus, ça veut dire qu'en fait, toutes les rares sont foil, si je le lis comme ça. Et je trouve ça dommage. Et une foil parallèle d'un par carte. Donc en fait, c'est ça. Je crois que. Ou alors ça a été mal traduit, je sais pas. Mais en tout cas, moi je vois 7, 3, 2 rares ou plus, une foil de n'importe quelle rareté, une carte jeton. On est vraiment sur un booster Lorcana tier. Ça fait très Lorcana. Lorcana n'a pas vraiment de token actuellement, mais il y a une petite carte en plus, quoi. Et voilà. Et ce n'est pas tout. En moyenne, chaque boîte contiendra 6 cartes de rareté épique et 2 cartes altérées spéciales. Autrement dit, environ une carte épique tous les 4 pochettes. Un taux de drop très généreux. Ok. Un hommage artistique à League of Legends. Les boosters mettront en avant des illustrations exclusives créées par certains artistes. Certains des artistes les plus emblématiques de l'univers de League of Legends. Ça, je m'en fiche. On a déjà pu apercevoir Yasuo et Jinx en couverture des boosters origines. Super. Des boosters préconstruits, prêts à jouer, faciles à améliorer. Alors, non, c'est pas des decks préconstruits. 3 decks de démarrage ont été confirmés. Jinx, Line et Victor. Chacun contient 56 cartes. Donc, il y a 3 cartes rares, un booster, un livret pour apprendre à jouer, un guide de deck building et une deckbox en papier pliable et résistante. Okay, ces decks sont conçus pour être immédiatement jouables et facilement améliorables de manière compétitive. Leur packaging indique clairement l'identité runique du champion. Très bien. Okay. Proving Grounds, la meilleure porte d'entrée. Le Proving Grounds est une boîte conçue pour apprendre à jouer en 1v1 ou en multijoueur jusqu'à 4 joueurs. Elle contient 4 decks préconstruits équilibrés entre eux, un guide pas à pas, une sorte de prélude pour ceux qui ont connu à Lorcana, des héros iconiques, un prix de 30$, donc pas trop cher. Ce produit est idéal pour débuter l'aventure Riftbound, découvrir les mécaniques, s'entraîner avant de plonger dans les decks compétitifs. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il propose et des decks préconstruits et une sorte de truc de démarrage, quoi. Ce qui est pas mal. Est-ce que ça fait pas un peu doublon? Je sais pas, faudra voir. Ils promettent aussi d'autres annonces à l'approche de la Gen Con et des prochains salons. On attend avec impatience de découvrir davantage d'illustrations, de mécaniques et surtout d'en apprendre plus sur des personnages comme Line. Super. Très bien. Très bien. J'ai une vidéo ici qui est un screenshot. Ok. Et il m'a envoyé aussi un autre truc. C'est des cartes. Bah, c'est un peu, ça va être un petit peu moche en termes de résolution. Mais visiblement, parce qu'il y a eu des gens qui se plaignaient un petit peu du design des cartes qui était un petit peu, notamment le bord blanc, je n'étais pas très fan de ça. Et là, on a donc, il m'a envoyé un screen avec différentes cartes. Ça me paraît ok, mais encore une fois, c'est vraiment pas ça qui m'intéresse le plus, quoi. Les sortes d'énergie là qui sont là, les lieux. On rappelle qu'on se bat sur des lieux. Bon, j'ai hâte de. Je ferai sûrement. Bon, je sais pas si ça sera vendredi soir ou un autre, mais je ferai sûrement une petite démo avec Maxi qui a fait une sorte de print and demand pour voir un petit peu ce que ça donne en vrai. Et voilà, parce que je sais qu'il y a un système notamment avec les ressources un peu particulier de tu peux
Alors, je crois que tu dois bannir des ressources, mais tu en as 2 par tour. Enfin bref, il y a un truc que j'aimerais bien. Enfin, j'aimerais tester le jeu tout simplement. Après, bon, il y a un truc qui coûte 10 là. Comme je connais pas, j'avais lu les règles il y a peut-être 2-3 mois de ça. Je me rappelle plus trop. Mais je sais qu'effectivement, tu dois essayer de te battre sur des lieux. Ouais, bon, je verrai. J'aurai une mémoire beaucoup plus claire quand j'aurai vraiment testé le jeu, quoi. Salut Vito. Hop. Tac. Ça j'ai vu. Ok, ça parle. One Piece aussi, les SR sont toutes folles aussi, ouais, je trouve ça dommage. Rageux a fait une vidéo des règles en français, ah oui. Alors, je connais pas. Ragueux, il y a 2 G. Règles Rift Bound, j'essaie de voir. Ah oui, c'est lui. Salut les amis, bienvenue sur Rageux TCG. C'est bon, dire Rageux. Aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre comment jouer à Riftbound, le nouveau TCG de l'univers de League of Legends. Mais avant ça, si le format de la vidéo vous plaît et si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit sur YouTube ou sur nos différents réseaux, notamment Twitch où on fait des lives assez régulièrement. Et je remercie d'ailleurs nos derniers abonnés que vous voyez. Pourquoi je peux pas mettre en plus grand? Bon, ça a bugué. À l'écran, Riftbound est donc un jeu. Ça a bugué. Je vais pas évidemment regarder toute la vidéo. Elle fait 20 minutes. Ça lui fait une petite couleurs, les runes. Ouais, faudrait que je me la. Si vous voulez jouer par exemple 6 runes rouges, ok. Couleurs. Le main deck, la préparation. Et on va pouvoir. Vous les mettez sous votre deck et vous pouvez tirer. En premier tour, aura le jouable en réponse. Ouais, je vais m'intéresser à tout ça parce que. Même en dehors parce de que alors là c'était la version ancienne avec les justement avec les cartes les gens ont un petit peu râlé sur si cette énergie n'est sur le design des cartes qui ont déjà en place, ça me dérangeait pas, je m'en fous franchement, donne-moi juste un gameplay qui est cool. J'espère juste que parce qu'ils ont quand même mis l'accent évidemment sur le multijoueur et mais en n'oubliant pas que ça pouvait être intéressant d'avoir évidemment de la compétition en V1, des choses comme ça. Donc bon, on verra bien ce qui se passe. Pour l'instant, ouais, je pense que je vais tester ça chez Maxi soon. Et puis voilà. Hop, ça c'était bon. Est-ce qu'on se finit sur... Est-ce qu'on se finirait pas sur du Altered? Comme je vous ai dit, on a fait une vidéo avec le bon Marco hier, pas plus tard qu'hier soir. C'est très intéressant, ça va popper sur YouTube très bientôt. Je regarde un petit peu s'il n'y a pas eu des articles. Il me semble avoir vu des trucs intéressants, je vais voir si c'est le cas. Hop. On a quoi? On a... Donc ça c'est du lore. Attends, Whisper... Non, c'est Pre-Release Guide, c'est quoi? Donc avec on a fait, alors, je vous invite vraiment à voir cette vidéo qui était vraiment cool et pédagogique avec Marco hier, donc on a fait déjà le taf. Ça c'est ce qu'ils mettent, effectivement, il y a une petite feuille, un petit dépliant pour vous donner quelques petits conseils pour l'édition. Avec les différents types de cartes, les différentes mécaniques, nouvelles mécaniques. Amplifier, repérage. Et comment ils appellent ça? Les capacités de support passive. Ouais, je reviens pas trop là-dessus parce qu'on a vraiment parlé en long, en large, en travers hier dans l'émission des jours du dimanche. Mais en tout cas, c'est cool qu'ils font ça. Ils font des articles sympas. Est-ce qu'ils me tutoient encore ou pas? Profite, ouais. Rien que pour ça. Donc ça, c'est bon. Tac. Ça, c'est du lore. News. Les fameux decks de démo, je vais regarder ça vite fait. Et puis... je sais pas si j'avais vu ça. J'organisais si on va peut-être savoir du coup quand est-ce que... oui, ça revient sur les championnats de France, entre guillemets, et du monde. On aura... Ah, il y a un format, donc le 25 mai sur Board Game Arena. Ah oui, et donc c'est ça que devait
casté Marco et finalement il est venu chez nous. Je sais pas trop du coup ce qui s'est passé. Comment ça... Est-ce qu'on peut avoir les résultats des match-up, etc. Enfin pas les match-up, le Metagame Breakdown, le top 8 qui a gagné, etc. Ça pourrait être intéressant. Ok, et donc, qu'est-ce que je voulais faire ouais, donc il y avait tournoi de... Non, c'était un tournoi de... Ah oui, c'était des démo decks, pardon. C'était des démo decks. Ça m'intéresse moyen. On va regarder ce qu'il y a dans les démo decks, et puis après, on s'arrêtera là. Il est déjà un peu tard ici. Hop. Donc c'est bien le 6 juin. On peut aller donc sur Board Game Arena pour pouvoir tester un jeu. Il y a Subash Atsari. Attends, on va regarder le deck vite fait. Je vais regarder Teja, tiens. Donc ils ont repris Teja, ça c'est marrant. Ils ont repris Teja alors que c'était déjà Teja qui était en démo deck. Les autres ont changé, je crois. Hein. Ah non, Akesha aussi était. Je crois qu'il y avait Akesha. Il me semble que les démo decks c'était Akesha, Sigismar, Teja, Nevenka. Là, c'était celui qui avait Kojo, là. J'ai plus le nom. Non, mais il s'appelle Kojo. Il a son gars qui s'appelle Booba, je crois. Boba. Et Subash, c'était Subash. Ouais, ils en ont changé quelques-uns. Alors, fais voir le Teja. Le Teja. Donc, ils mettent une nouvelle carte. Il y a pas mal de nouvelles cartes. Il y a quand même toujours les vendangeurs. Le petit renard intègre. Mowgli. Ok. Inari. Finidrasil. Boss. Et ça, de Libellumine, ça, Max me l'a joué hier. Awaf. Bizarre comme nom, ça. Minotaur. Qui paraît être une très belle carte. C'est vrai que c'est une très belle carte. Nourrissement. Ouais, on a toujours le principe de, évidemment, vouloir ancrer, hein, parce qu'avec Teja, c'est fort. Ok, et donc on a ces decks-là, mais alors donc, ces decks-là, ils sont... Est-ce qu'on peut les acheter flat ou pas? J'imagine que oui. Si je marque Altered Play-in, est-ce qu'il y a... Murmure du labyrinthe. C'est bizarre, pourtant il n'y a pas de... Il n'y a pas de préco. Ils sont pas achetables. Ah, c'est bizarre ça. Ils ont fait des nouveaux decks de démo dans l'application, mais pas achetables. Ok. Ok. Ça j'ai vu. Pour la tête, pas grand chose à dire. Ordis sera toujours aussi chiant à affronter. J'ai l'impression que plus d'éditions se multiplient, pire c'est. Oula. Ouais, deck de démo. Ok. C'est Bouddha, pardon. Comme Bouddha, quoi. Sur le site 33 cartes, tu as une idée, 39 cartes, pardon, tu as une idée de la méta avec le résultat des tournois et notamment l'AWOL Invitational 2 qui a regroupé les top 16 de tous les AWOL du set 2. Alors attends, tu m'as dit 39 cards. 39cards.com. Ah oui, AWOL International. Ah oui, c'est cool ça. Donc il y a ce site là qui existe visiblement. Hop. Avec tout plein d'événements. Et tu peux voir donc le AWOL Season 2 Invitational. Et tu vois que le premier c'est un Fen avec la liste de decks. Il y a moyen d'avoir la liste en... Est-ce qu'il y a moyen d'avoir la liste comme ça. Ah, parfait. Parfait. Un petit Fen avec quelques uniques. Ah, par contre, ça s'affiche mal. Attends. Je suis en 100%, non? Bah, pourquoi ça s'affiche aussi mal? Ah. Je sais pas, attends, c'est parce que je suis en F11? Oh bah. Quand même dommage. J'aurais bien aimé zoomer sur la carte, mais elle apparaît bizarrement. C'est pas très bien optimisé cette histoire. Ok. Ça m'a... Ah, faire le petit Afanas là. Je commence à connaître Afanas avec des jolis spindles. Ouais, ça j'ai joué, ça j'ai joué, ça j'ai joué, ça j'ai pas joué. Il n'y avait pas de Baba Yaga dans le deck que tu m'as fait. Joyrad, ouais. Attends, je peux zoomer peut-être. Ouais, je vais zoomer dessus en fait. Voilà, c'est encore mieux. Hop.
Magical Training, très bonne carte. Rime Frost, ça va. Beauty Sleep, évidemment. Le Zoo. Off You Go, c'est Zoo en français. Ça, c'est pas mal. Conjuring Seal et Banishing Gate qui régale. Intéressant, fais voir ces uniques. Si je fais ça, ça marche, ouais. Il gagne ancré quand il vient depuis la réserve. Et add dusk if I have 2 or more boost, you may return a card other than me from your reserve to your end. Ces effets-là sont vraiment très puissants. Ces effets-là sont trop forts. Tu peux récupérer des cartes, les rejouer. Ça doit coûter un petit bras, ce genre d'unique. Hein. Pareil. Ok. Et celui pour 2. Ouais, c'est vraiment ce que tu veux. Quoi. Ah non, lui il a quoi? Mais si, c'est bon, c'est bon. You may return a card other than me from your reserve to your end. Ok. Ce qui est bizarre d'ailleurs, le other than me, puisqu'il n'y a pas forcément besoin de le dire, puisqu'à ce moment-là, il n'est pas dans la réserve, mais bon. Et when I'm quand je suis sacrifié, resupply. Ok. Bon, ça arrive pas trop, mais. Oui, ce que tu veux évidemment, c'est pouvoir récupérer les cartes qui sont dans ta réserve. Il y a eu un top cut. Fen a fini premier des rondes, mais c'est Basira qui a gagné le tournoi? Ah ouais? Oh, nice. Alors attends, Basira. C'est lequel du coup? Ça va être celui-là? Il est arrivé 8ème, il a gagné? Nice. J'ai bien aimé Basira. C'est à peu près celui que tu jouais, non? Non, j'aime bien Altered. Altered, j'aime bien. En tout cas, c'est vraiment mon nouvel objectif là pour cette année, pour les jours à venir, quoi, pour le moment présent. C'est de m'améliorer à Altered. C'est vraiment c'est passionnant. Je trouve. Comment dire? J'ai un peu peur de l'effet Flesh and Blood, à savoir que c'est quand même un peu élitiste. Mais peut-être que les dessins mignons et le fait que le jeu s'inspire un petit peu, en tout cas on pourrait y voir un peu une passerelle avec le jeu de société. Moi je suis pas spécialement d'accord avec ça, mais en tout cas je sais qu'il y a des gens comme Marie Grandjeu et compagnie qui étaient en mode ah ouais c'est bien, on dirait un sort de jeu de société avec des cartes. Ah, je vois quand même 90% un TCG quoi. Il y a vite fait un peu de tokens qui traînent à droite à gauche. Pareil, quand on me dit oui, c'est cool parce que c'est pas des monstres qui s'affrontent, oh, tu passes quand même ton temps à essayer de comparer des valeurs pour savoir qui est la plus grosse. Quoi. Mais bon, peu importe. Moi, ce que je vois, c'est que je suis quand même très, très content. Chaque game d'Altered, j'ai l'impression d'apprendre et de passer du bon temps à réfléchir. Et franchement, ça me fait kiffer. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce que va donner cette série 3. Et je suis là pour l'instant, un de mes gros regrets de ces mois à venir, c'est le fait que je ne puisse pas malheureusement participer au championnat de France, enfin en tout cas au qualifier, World Qualifier de ce début du mois de juillet, puisque donc je serai à Mulhouse comme je le disais. Je n'ai pas encore le don d'ubiquité malheureusement, mais c'est dommage parce que j'étais bien chaud pour soit jouer, soit caster, enfin bref, en tout cas faire partie du projet quoi. Bon, mes petits amis, il est minuit 35. J'ai un rythme de sommeil qui est très aléatoire. Je vais en finir pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous. Je vais essayer de faire ça. Bon, déjà, si vous avez regardé la vidéo, de toute façon vous l'avez vu, quand je vous avais dit oui, je ferai peut-être un chapitrage, je vais pas le faire. Voilà, je vous le dis, j'aime bien pouvoir parler un peu de tout et de rien. Flemme de chapitrer. Au pire, vous avancez avec votre souris. Ou votre doigt, si vous êtes sur téléphone. Donc ça je reviens sur le fait que je n'ai pas envie de chapitrer. Par contre, j'ai très envie d'être parmi vous, de nouveau avec vous, jeudi. Ça sera le combien? Ça sera le 29 je crois. On s'en fout. Jeudi, à 22h, précise. C'est une bêtise de dire ça. Je vais essayer d'être là à 22h précise pour un petit live de Blablacar version Actu TCG. Où le but, donc, n'hésitez pas si vous avez sur vos TCG favoris des petites news, n'hésitez pas à me les envoyer sur Twitter ou autre, hein, sur Instagram ou sur à peu près ce que vous voulez. Et comme ça, on parlera un petit peu de ça. Voilà, on va se régaler, c'est cool. J'aime bien faire ces petits moments-là. Je vais essayer à partir de maintenant de me régler sur lundi et jeudi soir. Voilà. Et le reste du temps, je vais autre chose. Merci beaucoup Elvito pour ton 30e mois d'abonnement. Tu me régales.
évidemment. T'es un des piliers de cette chaîne. J'ai envie de trouver le bon compromis entre je fais... j'ai besoin d'avoir un peu de temps pour moi, là notamment, il faut que je taffe sur ERA, FF et compagnie, enfin bref, j'ai pas mal de petites choses, des aventures à droite à gauche. Et en parallèle, donc mon taf chez Max, bien sûr, mais avec cette envie quand même de garder une sorte de rendez-vous sur le TCG en général, quoi. Je crois qu'en tout cas ça plaît à pas mal d'entre vous, et moi ça me régale de parler plein de choses différentes dans le TCG, avec évidemment certains qui sont plus mis en avant que d'autres. Bon, ça, désolé si c'est pas le cas pour le TCG que vous suivez, mais j'essaie de faire au mieux en tout cas pour être assez exhaustif. Je paye le paywall pour être sûr que tu sois à l'heure. Ok, 22h, rendez-vous. Attends, donc quel jour on sera? Je vais quand même regarder. On sera le 29, jeudi 29 à 22h pétante. Je suis là et je lance une émission exceptionnelle où on reviendra sur l'actu des TCG. D'ici là, évidemment, si vous êtes sur YouTube et compagnie, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à faire un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et je vous dis donc normalement à jeudi 29, 22h pile.